Salut, coucou, c'est lancé normalement. Donc voilà, bienvenue à tous sur, ce premier stream de la Nuit des chasseurs. Donc on a, quelques personnes dans le chat. J'ai vu Rico, j'ai vu Cédric et on a surtout nos fabuleux joueurs autour de la table. Oui, bienvenue pour cette première. Je suis trop contente. Cette première qui pour nous est la deuxième puisqu'on a déjà fait une petite session 0, il y a 2 semaines, qui, ma foi, n'était pas du luxe. Ça nous a permis de poser plein de choses et de créer un début d'aventure et j'espère que la petite pré-show vous avait plu. On va continuer, sur, cette forme de cliffhanger finalement sur lequel je vous avais laissé. Avant qu'on lance, je vais présenter rapidement le JDR. On va jouer à un JDR qui s'appelle La Nuit des chasseurs. C'est un JDR qui est présenté comme un shooter, puisqu'il a une forme un peu particulière, dans le sens où il va y avoir des intrigues, enfin une intrigue principalement, qui sera votre fil rouge. Normalement, vous avez déjà compris un petit peu, ce qu'était votre quête principale. Mais sinon, on est dans un univers qui est très bac à sable. Donc vous arrivez dans une ville où a priori vous connaissez personne et dans cette ville, vous allez faire des rencontres. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de PNJ qui peuplent la ville et ces PNJ, bah, eux, ils ont, pas attendu que vous soyez là pour avoir des problèmes, pour avoir des choses à faire, pour avoir des emmerdes, pour avoir, je sais pas, des histoires d'amour, des intrigues en tout genre, en tout cas. Et donc, après, à vous de voir à quel point vous êtes focus sur cette quête principale, à quel point vous voulez vous immiscer dans des quêtes annexes. Il y a plusieurs choses qui sont possibles. En tout cas, voilà, le format permet le bac à sable. L'univers de jeu, il se veut crédible, mais il joue beaucoup sur les archétypes de personnages. Donc on va avoir des personnages qui sont un peu stéréotypés. Tac, 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 fil rouge, j'ai dit. On est face à nana. Et enfin, je vous présente ouais, j'ai pris des notes, écoutez, je fais ce que je peux. On est donc sur un JDR, une production francophone. L'auteur, c'est Anthony Combrexel, dit Ino. C'est un auteur qui a publié vraiment pas mal de JDR, qui publie des romans aussi et qui, a gentiment répondu à mon message. Je lui ai envoyé un message tout à l'heure pour lui dire, «Coucou, je stream ton JDR». Il a gentiment répondu, «C'est trop cool, si tu as besoin d'aide, hésite pas», et je relaye. Donc, bah, merci à Ino pour, cette pression supplémentaire, mais enfin surtout pour le clin d'œil et pour les permissions du coup de streamer ton jeu. Tac, tac, tac. Si vous voulez voir son travail, il a un site internet, qui s'appelle Mister Frankenstein. Je vais absolument pas arriver à l'écrire dans le chat, mais je vois que j'ai mis un bot qui a l'air d'avoir publié des trucs, donc vous voyez le lien dans le chat, si besoin. J'espère que le bot ne vous spammera pas. Je suis, débutante sur Twitch, hein, pour ceux qui l'auraient pas compris. C'est ma 3e session et ma première avec cette superbe team. Et maintenant, j'arrête un petit peu de parler pour laisser cette superbe team se présenter. Est-ce que Claire, tu peux te présenter, s'il te plaît? Hors jeu, on va faire le personnage après. Hors jeu. Et si tu en as envie, hein, tu peux Allez, juste dire: «Moi, Ouais. c'est Claire». Hello, moi c'est Claire. Pauline. Bonjour, moi c'est Ah. Pauline. Ah bah non, c'est pas moi. Non, c'est pas toi. Mais c'est ce que j'allais dire. Voilà. Moi, c'est Pauline et je suis clairement la moins professionnelle du lot puisque je n'ai pas un gros casque sur la tête comme ça. Du C'est coup, j'ai ça. un son pourri et une webcam pourrie. Mais je vais acheter un ordinateur aujourd'hui, c'est super. Oh waouh! Merci Pauline. Alors Pauline, elle a comme moi, un enfant en bas âge qui est pas couché. Donc si vous entendez des bruits à un moment ou à un autre, ne vous en voulez pas. On essaiera de faire en sorte que ce soit pas trop dérangeant pour la partie. Mais il est possible que, bah, à un moment, le MJ soit appelé pour, calmer son enfant qui n'arrive pas à dormir. Ça fait au moins 4 soirs qu'il s'endort pas avant 23h, mais j'ai bon espoir avec l'alarme qui coule. Et maintenant Skimmy. Est-ce que tu peux te Eh présenter? ben, bonjour, je m'appelle Skimmy. Yeah! Cette présentation est très étrange. Le fait que tu nous donnes notre prénom avant qu'on donne C'est notre vrai. prénom, ça crée quelque chose d'étrange. Je sais pas comment vous lancer, c'est Et, long. et j'ai un gros casque, c'est dire si je suis un professionnel. On est tous des méga pros. OK.
Avant qu'on commence le scénario, en rentrant dans le vif du sujet, je veux juste vous présenter très très rapidement le système de règles, très très rapidement. C'est un système qui a été créé par Inno qui s'appelle Corpus Mechanica, je crois, qui se joue avec des D6. En gros, les personnages vont avoir des aptitudes. Plus ils sont forts, plus ils lancent de D6. Et quand ils lancent un D6, on considère qu'ils ont réussi si leur dé fait 4, 5 ou 6. Et après, il y a d'autres règles qui leur permettent de relancer les dés. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus pour tout de suite. On verra en temps voulu si jamais c'est pas clair pour les joueurs. Ouais, ça va être répété, hein. Comment? Ça va être répété, non? Ça va être répété, oui, oui. Dès le premier jet, on va, Ouais. on va revoir ça. Ok, donc maintenant, on va pouvoir passer à la session. Et je vais vous inviter à faire une deuxième présentation, cette fois-ci de vos personnages. Et en fait, une présentation de vos personnages et un peu de comment ils en sont arrivés là. Donc, je compte sur vous pour faire les petits rappels de la session 0, de ce que vous en avez compris. Et moi, au besoin, si vous loupez des gros éléments, je pourrais faire venir à la rescousse et puis faire un petit rappel de ce qu'on s'est dit, de ce qui est important et de ce qui s'est passé. Et là, j'ai plus d'ordre. Donc, qui veut s'y coller peut commencer. Je commence alors. Ouais, commence. Eh ben, je suis le nouveau arrivant, Alexis Gorka, c'est le nouvel arrivant du gang. Et c'est une grosse masse, plein de muscles et plein de pulsions, qui a cette particularité d'avoir 3 grosses dents de devant qui ont sauté et qui ont été remplacées par des grosses dents en argent sur lesquelles il y a écrit fuck. Mais comme il n'y a pas la place, ça fait Fusk, très serré sur la fin. Voilà. Et il est bien content d'avoir trouvé ce gang parce qu'il était à peu près sûr de pouvoir faire enfin de l'argent facilement. Parce que le travail des champs, c'est pas fait pour lui. Voilà. Il est un peu, il est un peu déçu que cette première intro, parce que pour ceux qui l'ont pas vu, donc il y a eu une intro, on ait réussi à ne pas faire du tout d'argent et à se mettre déjà dans la mouise. À vous les sœurs. C'est moi l'aîné, donc c'est moi qui vais commencer. Je crois qu'on avait dit que j'étais l'aîné, hein. Ouais, c'est l'aîné. L'aîné, mais de pas beaucoup, je pense. Donc moi, je suis Prudence ou je suis Charity? Je suis Prudence. Oui. Prudence Caldwell, qu'on appelle Cali, parce que Caldwell. Et je suis la grande sœur entre Prudence et Charity qui va se présenter après. Et toutes les deux, on était dans un couvent religieux, un orphelinat religieux. Et on s'est enfui de ce couvent parce que ça nous gonflait. Et notre mère nous avait laissés là, on n'a pas le même père, et notre mère a une fâcheuse tendance à faire pas mal d'enfants et à les abandonner. Donc on se pose des questions si on ne pourrait pas essayer d'en trouver d'autres de nos adeptes qu'on ne connaît pas. Et potentiellement, je ne sais pas, vivre ensemble, mais en attendant, se faire du pognon et vivre la grande vie, ça serait pas mal aussi. Et ben moi du coup Charity, dite Rédemption, dite Red, parce que jamais trop de surnoms. Petite passion pour les prénoms à signification religieuse de notre mère, ou alors c'est les religieuses qui nous ont renommés, on ne sait pas. Mais moi j'aimerais bien voir mes frères et sœurs que je ne connais pas pour savoir s'ils s'appellent, je sais pas, patience, piété. En attendant, je suis mon aînée parce qu'elle a toujours les bonnes idées. Et après, il faut des gens qui aient des bonnes idées pour qu'il y en a d'autres qui fassent les trucs. Moi, je fais. Et on s'en sort pas mal. Super. Mais alors, est-ce que sur l'application, il faudrait pas qu'on se renomme en termes que nom de personnage et pas nom de joueur? Comme ça, moi. Sur Twitch ou sur. Sur Twitch, je vous ai mis vos noms normalement. Donc, je vous ai mis les noms Ah que oui, vous tes avez noms, mon nom de présentés, Marshall. qui sont Red, Kali et Alexis. Et j'ai mis d'autres noms en dessous encore, mais ça, on en parlera. Ça fait partie du plan qui va commencer ce soir. Qu'est-ce qui vous amène ici? Donc, du coup, Alexis, tu as parlé d'un
truc d'une mission qui potentiellement aurait pu vous ramener beaucoup d'argent et qui a mal tourné. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais, exactement? on a trouvé un brigand très connu qui, lui, avait des vrais indices. Un vrai brigand, quoi. Un gars qui sait faire, un gars qui a un flingue, et un gars qui a un cheval, un gars qui fait peur, et qui a su monter un gang, c'est-à-dire nous, et, et qui avait un bon plan. Je crois que c'était un bon plan qui lui venait depuis Cali, si je ne m'abuse, qui nous Ah, c'est pas de moi avait exactement. refourgué le fait qu'il y avait une carriole. Je sais plus ce qu'elle était censée transporter, mais c'était un bon plan pour aller rentrer dans la ville de Red Redemption. Non, de Red Redemption. De désolation. De Désolation. Pour pouvoir probablement rentrer tranquillou ou se faire du fric. Ça, c'est le moment où il faudrait demander à quelqu'un qui est un peu plus intelligent. Il y avait quoi à bord de cette diligence qui était censée être facile d'accès? Je sais plus, on nous a C'est pas dit. des lingots d'or? Bah, je crois, Eh oui, c'est ça, c'était genre un transporteur de fonds pour les payes, non? c'est ça. On nous a dit il y aura de l'argent facile et on a trouvé des Marshall. Eh ben voilà, c'était donc un nid à Marshall, ça a tiré dans tous les coins, ça a défouraillé. Sur tout le gang, on n'est plus que 3. Alors, Il y en a une quatrième, mais qui s'est enfuie. Et les autres sont tous séchés. Ouais, mais c'est pas étonnant qu'elle se soit enfuie. qu'elle lui a tiré dans le dos. Et accessoirement, on a perdu notre bon ami qui nous avait emmenés dans cette aventure. Et en perdant ce bon ami, on a aussi perdu toutes les informations qui peuvent nous permettre de retrouver ce fameux trésor, dont la plus grosse pépite du monde. C'était ça le trésor? C'était la plus grosse pépite du monde? Alors, j'ai entendu dire que dans ce cercueil noir, il y avait la plus grosse pépite du monde. Je suis à peu près sûr que c'est un très bon plan pour se refaire. En même temps, on n'a pas vraiment le choix. Et donc, on a ramassé les badges. Si on avait le choix, on n'irait pas vers la plus grosse pépite du monde. Je veux juste être sûr qu'on est dans cette ambiance. Si on avait le choix, on n'écouterait pas un mec qu'on connaît depuis 6 mois pour nous dire quelle est la meilleure décision à prendre. Alors écoute-moi, je te le dis, on va vers la plus grosse pépite du monde. Ok. Et je crois qu'il y a l'une de vous deux qui a eu cette idée de se faire passer pour les Marshalls qu'on a descendus. Ouais, c'est elle. Ouais. Joe, les bonnes idées, c'est moi. Bon, ça paraît plutôt très très bien résumé. Est-ce que vous voulez en dire un petit peu plus sur Jefferson, qu'on n'a pas nommé jusqu'ici? Jonah Jefferson? Jefferson. Paix à son âme. Ça y est, j'ai retrouvé mes notes, donc je vais pouvoir tout redonner. Ah. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Jefferson, si ce n'est qu'il était le chef de votre gang et qui vous a réunis tous ensemble finalement dans ce plan? Bah, c'était un bon chef, quoi. Moi, j'aimais bien son petit côté grosse moustache, cheveux longs, un père rassurant, quoi. Bah, je voulais dire imperméable, pas papa, mais vous voyez l'idée, quoi. Il y avait surtout des bons plans. Je veux dire, avant ce plan-là, il avait des bons plans. C'est-à-dire qu'il connaissait les caches, il connaissait les routes, on n'était pas perdus. C'était facile de suivre ce qu'il disait et ce qu'il faisait parce qu'il faisait les choses bien. Ok. Normalement, il est à peu près fiable. Contrairement à ton indique, Caleb. Alors, mon indique, on va se calmer tout doucement, c'est l'indique de Jefferson. Il se trouve que Red et moi, on le connaît d'avant. Parce que avant, c'était le livreur du couvent. C'était le Uber Eats des nonnes. Et il venait livrer les carottes, les salsifis et les navets au couvent. Et d'après Red, il en pince pour moi, mais c'est un gamin. Bah, il se trouve qu'il avait tendance à oublier des trucs. Bon, c'est toi qui ouvrais la porte, quoi. Très souvent. C'est pas de ma faute s'il a de main gauche. Je ne me sens pas concernée. C'est bien facile. En tout cas, moi, quand Jefferson est mort, j'ai ramassé son revolver et j'ai juré que je tuerais la personne qui l'a abattu dans le dos.
Est-ce qu'on est vraiment sûr que quelqu'un l'a battu dans le dos? Bah, si c'est pas moi. En Enfin, tout moi, je vous cas jure, c'est pas moi qui ai mis cette balle, mais en tout cas, en tout cas, l'impact de balle venait du dos. Mais est-ce que c'est parce qu'il s'était retourné pour gueuler sur l'un d'entre vous ou est-ce que c'est parce que quelqu'un lui a tiré dans le dos? Ça, c'était pas très clair. En tout cas, effectivement, les balles ont fusé. Jefferson est mort. Est-ce que, vous pouvez en dire plus sur, peut-être, le cercueil noir? Si ce n'est que ce trésor, enfin, a priori, cette légende, donc un cercueil qui contient le plus gros trésor du monde, enfin du monde, en tout cas des années et des années de pillage du gang Jefferson Dawson et donc incluant des richesses, possiblement la plus grosse pépite du monde, 90 kilos, on a dit? Ça fait rêver. Une très grosse Très, pépite. très grosse pépite. il est très lourd ce cercueil. Un cercueil très, très lourd à transporter, ma foi. Nous, on est Heu, tous sous-alimentés, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un qui pèse 90 kilos. Est-ce que vous avez des souvenirs de feu le gang Jefferson Dawson ou est-ce que, je vous rafraîchis un petit peu la mémoire? Parce que Jefferson, pendant que vous attendiez la diligence, qui a priori est un convoyeur de fonds, mais en réalité pas du tout, hem, Jefferson, lui, il vous a raconté quelques histoires avant que vous meniez l'assaut. Il vous a raconté l'histoire de son ancien gang. Est-ce que je vous rafraîchis un peu la mémoire ou est-ce que quelqu'un s'en souvient? Volontiers, sauf si Skinny a ça dans ses notes. Non, non. J'ai Jefferson, virgule. Et après, il n'y a rien. Je crois qu'à un moment, ils étaient vraiment en haut de leur Ouais, il y a eu Ouais, déjà c'est un ça, premier. c'est Et ça. après, il y a eu un problème, et après, il était. Voilà. Et Lui, après, je veux que tu me rappelles la mémoire. Jefferson, il avait 45 ans, jusqu'à être refroidi, sèchement, paix à son âme. Mais en tout cas, il était vraiment pas un débutant dans les attaques de diligence et compagnie. Il faisait partie d'un gang avant d'être avec vous. Le gang Jefferson Dawson, une bande de hors-la-loi, crainte et réputée, qui a écumé le Texas pendant plus de 20 ans, enfin près de 20 ans, presque 20 ans. Et il y a 5 ans, cette, bande, ce gang tomba lors d'un raid de Texas Rangers sur Fort Rains, donc qui était une des planques, on va dire, du gang Jefferson Dawson. Et les raids, bah, du coup, c'est très mal passé pour Jefferson, qui a perdu quasiment tous ses hommes et qui a perdu son partenaire Dawson, son frère d'armes, pendant le raid. Il a aussi perdu le cercueil noir, le fameux cercueil noir. Donc il s'en est rescapé. Il s'est retrouvé, sans gang, sans rien, sans fortune, avec un sacré avis de recherche collé sur sa tête, donc il a un petit peu déserté l'État et petit à petit, péniblement, il a rassemblé un gang. Il a fait appel à vous, donc il vous a trouvé de différentes façons. Il y a peut-être eu d'autres personnes dans le gang. On a parlé d'Edna. On a parlé de Liam ou pas? Pas encore. Pas Mais encore. Liam est mort. Liam est mort. Ouais. Liam est mort. Liam est mort pendant la journée d'aujourd'hui. Il est mort, probablement juste à côté de Jefferson. Il est mort un peu après quand même, d'après mes souvenirs. Ouais, ouais, il est Et mort voilà. Donc pendant la curée. Jefferson pensait tenir, sa revanche pendant 5 ans. Il se rapprochait tout doucement du moment où il allait pouvoir revenir en force au Texas et puis pouvoir remettre la main sur son cercueil noir, les légendes disent que le cercueil noir a été donc, récupéré par le c'est un Texas Ranger? Je sais plus. Ouais, c'est un Texas Ranger, Jeremiah Cain et celui-ci serait allé à Désolation et puis après, pouf, plus de nouvelles. Le Tu cercueil, peux nous on redire ne sait pas. son nom? Je vais Jeremiah Kane. le réécrire, dans le chat, de Fonderie. Merci. Voilà. Et donc le Texas Ranger, a priori, lui aurait, mis la main sur le cercueil ou en tout cas s'il était là. Le cercueil n'est plus à l'endroit où il était censé être. Heu et il serait parti dans la ville de Désolation et plus de nouvelles.
Donc là, c'était l'occasion pour Jefferson de rapprocher de la ville de Désolation pour essayer d'en apprendre un petit peu plus, avec des nouvelles têtes, des têtes un peu moins recherchées que lui. Mais bon, ça s'est pas passé comme prévu. Votre groupe s'est fait pas décimer, mais votre groupe donc a réussi à décimer les marshals en face. Donc les marshals, on rappelle que c'est des hommes de loi qui agissent dans un périmètre un petit peu plus étendu que les shérifs. Donc là, il y avait un convoi de marshals. Ils étaient plusieurs, ils étaient 4, comme c'est pratique. Au moins 4 en tout cas. Et ils avaient un genre de message qui leur demandait de se rendre à la ville de Désolation, de contacter le shérif. Le comité des citoyens a demandé aux marshals, à 4 marshals, de venir dans la ville de Désolation pour résoudre un problème dont vous n'avez pas connaissance. Et comme votre chef est mort et que votre pote Liam est mort et que Edna est partie, vous avez l'idée d'endosser l'identité des marshals pour voir un petit peu comment ça se passe. Peut-être pour approcher la ville avec une autre identité que celle de votre gang, que celle de Red, de Kali et de Alexis. Et donc, vous avez choisi des noms de marshals. J'ai noté Lois Nelson pour Red. J'ai noté Billy Smith pour Alexis. Et j'ai pas celui de Kali. Eh bien, ça va être Jones. Jones tout court. Je dois mettre un prénom? Ça dépend comment tu voudras te présenter. Je me présenterai comme Jones. Comme Jones. Ok. Très bien. Je vais pas le mettre à jour sur Twitch parce que ça va être compliqué, mais je note Jones. On mettra à jour pour la prochaine fois. Et maintenant, je vais arrêter de parler et puis je vais vous laisser un petit peu discuter. Comment vous comptez aborder cette ville de désolation? Est-ce que vous vous briefez avant ou est-ce que vous y allez juste comme ça en traçant et vous verrez sur On place? a juste récupéré des badges sur eux ou il y avait d'autres choses? Il y Vous, avait la alors, lettre d'invitation vous avez la lettre et vous vous êtes recomposé un petit peu une tenue un peu plus décente puisque vous venez quand même de participer à une fusillade très sanglante. Donc, on va dire que vous avez réussi à vous faire passer pour des gens à peu près propres. Vous avez pris des pièces de vêtements à droite à gauche, gardé certaines des vôtres, pris certaines des marshals pas trop abîmées. Vous vous êtes retapé et ça passe. En ce qui concerne l'insigne, c'est une petite insigne qui se met à l'intérieur d'une veste ou d'un vêtement. Donc, c'est Oui, pas affiché quand vous arrivez en ville, genre on est des marshals, mais vous pouvez écarter un pan de veste et c'est visible tout de suite par votre interlocuteur si vous voulez le dire. Et ensuite, dernière précision, dans ce convoi, il y avait un marshal responsable, enfin le marshal et des marshals adjoints. Et on est à leurs chevaux, etc. Il y a des chevaux, oui. Il y a même plus de chevaux qu'il n'en faut, Je puisqu'il y a vos chevaux et leurs chevaux. vais laisser les cerveaux de la bande décider de ce qu'on fait parce qu'il faut que je sorte le truc du four, mais je suis avec vous. Je vous écoute. Mais c'est pas elle, le cerveau de la bande? On avait un. Est-ce qu'on avait quelque chose, un début d'indice ou de début de truc sur qui Jefferson voulait voir à Désolation? Bah non, il voulait se renseigner sur l'ancien type qui s'est barré avec, a priori, son butin, quoi. Donc le fameux Jeremiah, je sais plus comment. Jeremiah Kane. Jeremiah Kane. Alors, je rajoute une dernière précision. Après, promis, j'arrête de vous couper la parole. Votre indique, vous aviez prévu de le revoir pour partager le butin. Donc ça, c'est un autre Ah, point d'entrée Caleb? dans la ville. Ok. Vous avez rendez-vous, enfin, en Ah, tout cas, Kali, c'est qu'il y a un rendez-vous avec Caleb au saloon. moi je propose qu'on aille au saloon, Eh bah oui. qu'on chope Caleb, qu'on le mette dans un coin, et puis qu'on tape jusqu'à nous dise pourquoi il y avait des marshals et pas de trésors. Moi, je trouve que c'est un très bon plan. Ouais. T'as vu, on a un plan. Et je propose que, par défaut, on montre pas qu'on a les badges. Ouais. Je sais pas si je serais crédible pour un marshal, mais c'est vrai qu'une fois qu'on sera un peu énervé, ce sera toujours plus facile de montrer un badge pour dire non, c'est bon, on est la loi, quoi. Rappelle-moi ton nom de marshal. Loïs.
Loïs. Loïs Nelson. Loïs Nelson. Attends, je lis. Je relis ma pièce. Loïs Nelson, c'est ça. Ok. Et toi? Billy Smith. Billy Smith. Je me le note quelque part, je m'en rappellerai jamais. Ce que je vais le faire, c'est que je vais me le noter sur le bras, comme ça j'aurai votre nom. Je disais que j'allais faire la même chose. Je vais me le tatouer sur les autres dents. Ah bah non, je pourrais pas les lire. Et Jones. Marshall Jones. Bon, de toute façon, on est d'accord que l'isolation, c'est mieux nulle part. Il n'y a pas d'autre point. On est vraiment... L'isolation, c'est la seule ville à des lieux et des lieux à la ronde. Oui. Ce qui veut dire que si on veut remettre la main sur Edna, c'est de toute façon l'isolation qu'on va la trouver. Elle va avoir besoin de manger, elle a besoin de dormir, ou au moins de pouvoir avoir un cheval neuf. Si elle veut repartir, elle peut pas Elle est repartir. repartie sans cheval? Non, elle est partie avec son cheval, mais nos chevaux, ils sont exténués, ils ont besoin de se poser là. Ouais, enfin, elle peut se planquer dans la pampa et manger un bout de cactus. Hein. C'est pas non plus une princesse. Ouais, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que nous, là, on va aller à l'isolation. Donc il y a de Bah, je sais fortes pas chances quand que... c'est fini. Ouais. Moi, je voulais juste savoir qu'est-ce qu'on sait des marshals de manière générale en termes des pouvoirs d'un marshal, du système de fonctionnement. Alors, je vais vous relire ça. Alors, les US Marshals sont chargés de la protection des tribunaux, des juges, des témoins, des voies de chemin de fer, du transport de prisonniers, mais aussi de la recherche et de l'arrestation de fugitifs. Le shérif, lui, il est circonscrit à sa ville. Il n'a pas trop la possibilité de faire respecter la loi en dehors du périmètre de sa ville. Donc, c'est pas vraiment très large. Surtout quand on sait qu'il y a possiblement des attaques qui se font à quelques kilomètres de la ville seulement. Donc, les marshals, Ah bon? eux, bah, potentiellement. En tout cas, le shérif, il peut pas en sortir. Les marshals, eux, ils peuvent agir sur un terrain un peu plus grand. Et c'est. Voilà. J'ai une idée de Jenny. Si j'ai un autre truc à dire pour les marshals, c'est ils sont. Alors attendez. Vous le savez probablement. Ils sont payés à la tâche. Donc, s'ils sont embauchés pour une mission et qu'ils font cette mission, ils sont payés. S'ils font des missions annexes sans que personne leur ait demandé de les faire, ils sont pas payés. Qui les paye? Bah, les gens qui les embauchent. Donc là, vous avez des gens, vous avez un courrier qui dit le comité des citoyens de la ville de Désolation vous demande de venir. Donc, vous ne savez pas Ok. encore pourquoi. Peut-être que c'est ces gens-là qui vont vous payer. En tout cas, s'il y a des prises d'initiative, genre, hey, on a tué Jefferson. Peut-être qu'il y avait une récompense sur la tête de Jefferson. Peut-être que aussi, c'était pas forcément le bienvenu. Et puis peut-être qu'on va vous dire, bah super. Attendez, on doit le savoir, ça, s'il y a une récompense sur la tête de Jefferson, non? C'est très très probable qu'il y ait une récompense sur la tête de Jefferson. Les gars, paix à son âme, mais on peut pas prendre son corps là pour être un petit peu plus crédible et arriver en ville avec quelque chose? Ouais. Pas très propre, hein. Pas très propre. L'enterrer ici sous 3 pierres, il va se faire déterrer par un coyote dans la demi-heure, excuse-moi, mais je vois pas bien ce que ça. Si on veut faire une cérémonie en son honneur, on vide une bouteille de whisky ce soir et on raconte les meilleures histoires, mais ce serait une très bonne histoire du gang Jefferson si on arrivait à se faire payer pour sa mort, tout en le pleurant. Ok. Ouais, non, mais je crois qu'elle a raison. Elle a raison. Il aurait voulu ça. Il aurait pas voulu qu'on passe à côté de l'argent facile. Ah, c'est sûr. Ok. Jusqu'au bout, Jefferson. Bon, alors je charge tous les corps. Non, non, juste Jefferson. Les autres, c'est des marshals. Bah là, les autres, c'est des marshals, mais personne ne sait que c'est des marshals, puisque c'est nous qui avons leur costume de marshal. Là, on peut juste les charger et dire que c'est le gang qui nous a attaqués, on les a tués. Bah, pour le coup, Parce justement, qu'on est des bons. on va pas se faire chier à aller. Nous, nos têtes, elles sont pas mises à prix. Donc, Attends, deux. On pourrait dire que on a tué Jefferson et son gang est en cavale. Ouais. Donc, du coup, s'ils veulent
régler le problème du gang de Jefferson, ils mettent les têtes à prix, et après on ramène les corps. Les corps qui sont pas les nôtres. Ouais. Ah, ici. Donc on cache les corps. Ouais. Maintenant on les enterre. Ouais. Pour pouvoir les déterrer si Ouais. jamais ils sont leur tête mise à prix. C'est ça. Alors, je me souviens quand on disait que j'avais des bonnes idées. Celle-là, elle est pas ouf. Non. Je t'ai vu plus en forme, parce que reparlons des coyotes, et puis surtout Ah oui. reparlons de cacher les corps dans cette chaleur sous ce terrier. Moi, je pense qu'on peut passer pour des marshals d'élite qui n'en ont rien à foutre de sous-fifre. Et voilà. Je vaux mieux que ça, d'accord. Tu veux mieux que quoi? Bah. Non, mais je sais pas, moi je vaux mieux que les marshals me laissent. Mais c'est pas toi. Oui, mais c'est vrai que figurativement, c'est elle. Bah non, c'est pas elle. Mais, attendez. On est d'accord que parce que vous étiez connu avant de rejoindre le gang de Jefferson? Vous aviez votre nom genre sur des affichettes et tout? Franchement, Alors, à n'importe quelle sœur du couvent, on est au sein du diocèse de Cook County, on était hyper connus, d'accord? Ouais, mais il n'y a pas d'affichette à votre tête là. Non. Non, mais pas encore, mais il y en aura. Ok. Bon, bah donc pas tout de suite. Bon, est-ce qu'on a assez de chevaux pour mettre Jefferson ficelé sur un cheval Oui. On a une carriole. Paix à son âme. On va prendre la carriole. Je te vengerai de Jefferson. Avec cet argent. Je propose qu'on fasse tout. On va prendre la carriole, on va accrocher les chevaux derrière la carriole parce qu'on pourra toujours revendre des chevaux. Parce que moi, je suis peut-être pas un bon brigand, par contre, je suis un bon revendeur de cheval. J'aurais dû rester dans ta tête. Quand tu dis de cheval, c'est parce que tu n'en as vendu qu'un seul dans ta vie ou... Eh mais... Est-ce qu'on a fouillé Jefferson au moins? Non, pour le moment, vous n'avez pas fouillé Jefferson. Eh bien, fouillons Jefferson, paix à son âme. Ah ouais, quand même, ça c'est un peu crado. J'ai pris son revolver, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien d'important. Bah, excuse-moi, mais il y en a peut-être d'autres qui vont le faire à notre place et je préfère que ça finisse entre nos mains qu'entre les leurs. Donc, tu fouilles Jefferson. Tu trouves une petite flasque d'alcool. Et tu trouves une petite bourse avec quelques pièces. Oh la vache. Je porte un toast de sa mémoire et je tends la flasque à mes potes. Il y avait évidemment le pistolet, mais ça, vous savez, c'est Red qui a mis la main dessus. Combien de munitions? Alors, combien de munitions? Je te propose de lancer un D6. Ah, parce qu'en plus, c'est la dèche des munitions? Ah, mais attends, il nous reste combien de munitions? 4. Bah, il a tiré quand même, hein. Il a 4 balles dans son pistolet. Je me rapproche du corps de Liam et je fouille le corps de Liam. Alors, le corps de Liam, qu'est-ce qu'il a, lui? Lui, il a genre un petit pendentif gris-gris. Peut-être Liam était superstitieux, on ne sait pas trop. Enfin, ça ressemble à... C'est pas une croix, c'est un gris-gris. C'est pas trop. Il a aussi quelques pièces et il a un mouchoir. Hop. Non. T'as droit au mouchoir sale de Liam. Le mouchoir n'est pas propre. Le mouchoir n'est pas propre. En plus, je prends le gris, en plus je pense que c'est un bon gris-gris qui n'a pas encore été utilisé apparemment. Ou alors c'est un gris-gris tout pourri. Un truc avec des petites plumes. Neuf, très peu servi. Bon. Et du coup, on a quoi comme argent? Comme quoi? Vraiment, on a $0 en poche, à part la petite bourse de Jefferson. À aucun moment il n'est mentionné de tarif, donc je propose qu'on simplifie les intrigues financières. Yes.
Les marchands en devaient quand même disant, avoir 1 ou 2 dollars en poche, en non? disant que vous pourrez vous payer des verres au saloon. Vous pourrez néanmoins pas vous loger gratos pendant X temps. On va dire, vous avez de quoi vous payer peut-être 1 ou 2 nuits d'hôtel pour tous les. J'ai envie de dire tous les 4 parce que je vois 4 images, mais non, vous n'êtes que 3. Si tu Tous veux les 3. dormir avec nous, tu peux. Bah écoutez, avec grand plaisir. Vous avez les moyens en tout cas pour payer 1 ou 2 nuits d'hôtel, pas beaucoup plus. Voilà. Mais pour payer des verres, pour payer à manger, ne jouons pas ça. Ça va bien se passer. Ok, ben on n'a plus rien à faire ici. On charge les corps dans la carriole et on y va. Allez. Et Alors, on- le corps, du coup. Bah non, on va aussi amener les corps des autres. Putain, on avait dit que non, vas-y, ça a tué le Maccabée. Mais au moins ça fait genre, Mais on a tué plein imagine, de il y a un gens. Marshall qui est déjà venu à la Désolation dans ces Marshalls-là et il se fait reconnaître et voilà. Bon, on peut toujours emmener Liam au moins. On va pas le laisser là à pourrir au soleil. C'est mon pote, merde. Ok pour Liam, ça fera peut-être sortir Edna de son trou. Bon, ben, je charge donc Liam dans la carriole. Et Mhm. cachez donc les corps des autres, vous, pendant ce temps. Alors comment vous vous y prenez pour cacher les corps des autres? C'est quoi, c'est Il n'y a pas des cailloux? Il y a probablement des cailloux, mais vous n'avez pas de pelle. Hmm. Les Franchement, moi coyotes, je les laisserais, ils vont se faire bouffer par les coyotes. Hein. faut les tirer un peu loin de la route quand même, parce que s'ils restent sur la route, le moins de paysans qui va passer pour, avec ses chevaux, c'est bête, il va les trouver. Donc vous les déplacez loin de la route pour qu'ils ne soient pas complètement à portée de la piste et que n'importe qui ne tombe pas dessus. Et les coyotes peut-être feront le reste, peut-être pas. Vous C'est ça, et mémorisez si on trouve particulièrement l'emplacement ou vous vous en foutez? Bah, on le connaît parce que c'est là où on a attaqué. On a mis une journée à avoir cet emplacement. Ok, c'est vrai donc qu'on Alexis a pense connu qu'il au pourra le préalable. retrouver. Moi j'essaye quand même, c'est là où Jefferson est mort, et vraiment c'était. Je dirais pas ce qui se rapproche le plus d'Ampère, mais un truc un peu dans le genre. Si Ok, j'avais dit Ampère, peut-être je saurais plus le dire. très bien. Donc vous chargez sur la carriole et vous vous mettez en route vers Désolation. Vers Désolation. Alors j'ai un plan de la ville, mais je l'ai pas préparé dans Foundry, donc je vais me contenter de vous décrire à peu près, vaguement, à quoi ça ressemble, Désolation. Désolation, c'est une ville, ma foi, tout à fait raisonnable pour l'emplacement. On se rappelle, je ne sais plus si on s'était dit la dernière fois, mais Désolation, c'est une ville qui a été montée qui a été construite ici parce qu'il y avait de l'or qui avait été trouvé à l'époque, en 1860. On est en 1888. Donc l'exploitation d'or a bien grandi et ça a attiré pas mal de monde. La ville aujourd'hui a 666 âmes. Et c'est une ville, modeste ville, construite autour de 3 grandes rues, au milieu d'une immense plaine broussailleuse, parcourue de quelques petites forêts cramées par le soleil du Texas. Et puis après, quand vous approchez, vous voyez effectivement une rue principale qui s'appelle Main Street, qui débouche sur une seconde rue qui s'appelle Second Street, qui elle-même débouche sur une troisième rue qui s'appelle C'est Third la Street. Third Street. Ok. Est-ce que vous visez un endroit particulier? Vous arrivez avec votre grande carriole et vos 2 corps. Est-ce que vous allez direct au saloon avec votre grande carriole et vos 2 corps? On va direct au shérif, non? Parce que maintenant qu'on assume qu'on est des gars du game, faut peut-être qu'on s'annonce. Qu'est-ce que vous en pensez, Marshall Jones? Je suis pour. Donc vous arrivez, par Main Street et ça tombe bien puisque le bureau du shérif, c'est une des premières bâtisses que vous voyez dans la ville. Donc vous garez votre carriole devant le bureau du shérif. Qui descend? Est-ce que vous y allez tous les 3? Moi, je veux bien descendre. Moi, je vais rester à bord de
Tu gardes les corps. Ouais, je garde les corps. Des fois, Et les fais ça. chevaux. Faudrait pas qu'on se les fasse voler. J'y vais avec Jones, avec le Marshall Jones. Ok, très bien. Et donc vous arrivez dans le Il y a du bureau. monde devant le bureau ou vraiment juste faut monter? Ouais, faut rentrer devant. Pardon, j'ai pas compris Est-ce la qu'il y a question. des affiches? Est-ce qu'il y a des affiches devant le bureau avec les bandits dont la tête est mise à prix? Il y a tout à fait des affiches devant le bureau avec les bandits dont la tête est mise à prix. Et il y a Jonah Jefferson sur les affiches. Et il est à combien? Il est à une somme relativement conséquente. Je n'ai aucune idée de montant J'ai crédible. acheté. J'ai envie de dire 5 000 $, mais j'en sais rien. Donc, il a une somme relativement conséquente. Le bureau du shérif, donc petit bâtiment de plein pied, dont la devanture affiche les visages des criminels recherchés. Il y a d'autres criminels qui sont recherchés. Il n'y a pas vos têtes. Autre chose qui sont affichées, il y a des arrêtés municipaux. En fait, ça permet au shérif de faire appliquer des nouvelles lois en toute légalité. Quand vous entrez dans le bureau, il y a donc une pièce avec 4 bureaux et 4 bureaux. Il y a 2 grandes cellules au fond qui sont vides. Il y a 3 personnes dans la pièce et il y a aussi dans un coin de pièce un genre de grande caisse fermée, qui a l'air fermée à clé par un cadenas. Les 3 personnes qui sont dans la pièce, vous avez donc 3 hommes. Un homme qui, donc, quand il vous voit arriver, il vous fait un signe de tête. Bon, évidemment, quand vous rentrez toutes les deux, tout le monde vous regarde, ça arrête un peu ce qu'ils sont en train de faire. L'homme que vous repérez tout de suite pour être le shérif, puisqu'il a un insigne épinglé à sa veste, il a 51 ans, il est caucasien, de taille moyenne, il a une moustache épaisse en forme de fer à cheval et des sourcils tout aussi épais. Il a un gros cigare à la bouche et des vêtements plutôt râpés. Il a un revolver à la ceinture et il vous dit mesdames, à côté de lui, il y a un homme de 25 ans, caucasien lui aussi. Lui, il est gigantesque. Il a la mâchoire de travers. Pour le moment, il dit rien. Vous avez l'impression qu'il trépigne un peu. Il a l'air d'être d'un tempérament un peu impatient. Et enfin, le plus vieux des 3, lui, il est plus au fond de la pièce. Lui, il reste assis à son bureau. 60 ans, de taille moyenne. Il est fin, il a une allure très sinistre. Il a les cheveux blancs et longs. Il lui manque une main. Donc, le shérif s'approche de vous. Il dit mesdames, shérif, quel est son nom? Shérif Parker. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il Je fais le s'appelle pas petit truc Parker. de Pas du tout, il d'ouvrir la s'appelle veste Furlong. Shérif, Shérif Furlong. Shérif, Marshall Jones. On a appréhendé un hors-la-loi qui était recherché. Il s'en est pris à mes hommes, donc malheureusement, on n'a pas eu trop d'autres choix que de le descendre, mais on s'est dit qu'on allait vous l'apporter quand même. Alors attendez, vous êtes les marshals qu'on attendait en ville, c'est ça? Et vous avez descendu un gars sur le chemin? Un hors-la-loi recherché. Un Ouais. hors-la-loi recherché. Ah OK. On est du genre efficace. Ouais, je vois ça. Écoutez, un hors-la-loi recherché, dites-moi en plus. Du coup, vous l'avez là, dans votre carriole? Il est avec vous, Ouais, le il est juste dehors avec notre collègue. OK. Et du coup, Il est plutôt mort que vif. Hein. OK, descendu. J'imagine que du coup que vous venez pour la prime, entre autres, aussi? Voilà. Il va falloir Voir que vous ce que vous voulez. OK, donc il passe un bras autour de l'épaule du 2e gars et dit, Kyle McCarthy, c'est mon adjoint. Donc on va regarder tout ça. Le gars au fond là, vous êtes, en face du juge Rope.
Lui, c'est celui qui rend la justice. Je vous ai pas présenté, hein, vous êtes venu avec la carriole, ça m'a intriguée, mais je vous présente maintenant donc Kyle McCarthy, mon adjoint, le juge Rope, celui qui rend la justice. Et donc vous êtes Marshall. Vous m'avez dit votre nom, j'ai pas noté. Je vais noter. Jones. Il sort péniblement un truc où il dit et il tend un carnet et un crayon à son adjoint, qui commence à prendre des notes de manière un petit peu nerveuse. Marshall Jones, et il se tourne vers toi, Red, et il demande et vous? Lois Nelson, je suis l'assistante de Jones. J'ai pas bien retenu votre prénom. Et vous dites que le juge il s'appelle Rope ou Hope? Alors en fait, il s'appelle pas Rope, il s'appelle Jethro Sims, mais on l'appelle le juge Ah, Rope parce qu'il aime bien pendre des gens. Hmm. Mais bon, Et vous, shérif? rasseyez-vous, monsieur le juge. Il se tourne vers lui. Le juge avait commencé à se lever. Vous voyez qu'il n'est pas bien réveillé, hein, et même vous commencez à percevoir une espèce de brume d'alcool qui émane de lui. Il dit: «Rasseyez-vous», ce qui explique un petit peu pourquoi le shérif parle aussi fort, comme si ce juge n'était pas dans la pièce, comme s'il n'était pas là. Bah, montrez-moi alors du coup à qui on a affaire? Qu'est-ce que vous avez récupéré? Donc suivez-nous. Donc on sort, enfin je Il sors il vers la sort, carriole. donc il traîne un petit peu son adjoint derrière lui, et les 2 donc se penchent vers la carriole où vous avez donc du coup, entreposé les 2 corps, celui de Jefferson et celui de Liam. Oh Billy, retire la bâche là un peu pour que le shérif puisse voir. Et voilà. Donc l'adjoint continue de prendre des notes. Chaud Il regarde service. très attentivement, et au début, il a l'air un peu déçu, l'adjoint, et puis finalement, il dit: «Mais» il se retourne vers le shérif, et il dit: «Mais c'est pas Jefferson?» Et le shérif dit: «Bah, on dirait bien que c'est Jefferson, ouais». «Ah bah ça, pour une prise, on peut dire que vous avez une belle prise là». Parce que vous attendiez quelqu'un d'autre? Bah, Jefferson, on l'attendait plus vraiment, hein, ça fait des années et des années que cet avis de recherche, il est là. Bah, c'est vrai qu'il a pas été. C'était pas une prise facile. On a mérité la prime, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, ouais, je vois ça. Ouais, vous savez OK, ce qu'on dit, hein, les hors la loi ont tendance à revenir sur les lieux de leur crime. OK, bah, on va enregistrer ça. Donc il y a, le shérif qui donne des instructions à son adjoint, l'adjoint qui va décoller la fiche, l'avis de recherche, pour vraiment, comparer le plus de choses possible, et puis après, ils prennent, un petit peu, il a un genre de checklist, qui commence à vérifier, il regarde un petit peu l'état du corps, il s'assure qu'il est bien mort, il regarde un peu les vêtements, il retourne les poches, il voit que ça a déjà été fouillé, il prend quelques notes et il vous dit, au bout de quelques minutes, le shérif vous dit: «Bah, passez à l'intérieur, Kyle va s'en occuper, et nous, on va pouvoir, donc discuter de la récompense». Donc, est-ce que vous avez, j'imagine vous êtes nouveau en ville, vous venez d'où d'ailleurs? Cook County. OK. Très bien, bah, j'imagine que vous venez pas d'ici, vous avez pas forcément de compte à la banque, donc comment on fait pour l'argent? Moi, j'ai pas forcément cette somme en liquide. Comment vous voulez qu'on s'arrange? Un chèque de banque sinon? Un chèque de banque? OK. Donc, je mets ça à quel nom? Jones? Et en même Bah, temps, sinon, on n'a qu'à ouvrir une ardoise. Ouvrir Une une ardoise ardoise? de, une ardoise de 5000 $. Pas bah, prévu de rester ici pendant 2 ans et demi. Smith. Non, Non, le mais problème, si vous le mettez à mon nom, c'est qu'après, si on repart sur des missions différentes, il va falloir qu'on se répartisse l'argent avant. On va pas forcément tomber sur une banque qui aura les fonds. Vous pouvez les commander, les fonds, éventuellement, parce que nous, on va rester quelques jours en ville, de toute façon. Ouais, ouais, ça doit pouvoir se faire, ouais. Bah, écoutez, du coup, vous allez loger où? Ah, mais Vous avez quelque attendez, chose à nous recommander?
Attendez, non, ouais, c'est même nous qui allons vous loger. Il fouille un petit peu dans ses papiers. Il dit on vous attendait, le comité des citoyens vous a réservé une chambre à l'hôtel. Donc, je vais vous indiquer où trouver l'hôtel et puis vous allez peut-être prendre possession de vos chambres. Après, vous me dites où je vous retrouverai. De toute façon, la ville n'est pas si grande. Donc, je vous retrouverai et puis vous me tenez au courant. Moi, je commande les fonds et puis on se remet ça, du coup, en liquide en main propre. Ça va prendre plusieurs jours. Hein. Oui, bah, de toute façon, on a des choses à régler manifestement avec le comité des citoyens. Donc, Tout à fait. on a fait un long voyage, on va pas repartir en moins de 3-4 jours. Pour info, si vous avez des types qui tournent dans les environs, il y avait 3 autres bandits de petite envergure avec eux. Bon, la charrette fait la taille qu'elle fait, on s'est dit que ça nourrirait les coyotes parce que je vous avoue que on a ramené celui-là parce qu'il avait l'air d'être son second et on les a vus échanger, etc. Mais les autres, bon, c'était des pégus, quoi. Hein. D'après ce qu'on a compris, il était en train d'essayer de remonter un gang. Ok. Pas exactement la crème de la crème. Ouais, ils étaient un peu Quand durs même, quand même, ils étaient- chopés, hein. Hein Moi, je trouve qu'ils se sont bien défendus, Ouais, hein. franchement, il y en avait même une qui. Il y en avait un qui tirait très bien, même. Ouais, il y en avait un qui était sacrément violent. Ah, ça, c'est vrai, ça. Moi, je trouve quand même que c'était des bras cassés, mais bon, ça c'est. Le shérif jette très régulièrement des regards vers son adjoint, vérifie qu'il prend bien tout en note. L'adjoint s'écarte un peu, il est un peu saoulé par cette présence oppressante du shérif qui lui dit et fais bien ci et fais bien ça. Donc il note 3 autres bandits de petite envergure. Le shérif attend un peu que l'adjoint s'exprime, mais l'adjoint reste dans ses notes, s'écarte un peu. Et il pousse un soupir, ce shérif Furlong, et il dit donc comment je peux est-ce que vous êtes sûr que les adjoints, les bandits étaient bien morts? Ah oui. Oui, on sait faire Ah. notre travail quand même. Qu'est-ce que vous entendez par est-ce qu'on est sûr Bah, quelqu'un qui est tout allongé avec un trou dans le corps, c'est comme quelqu'un qui est mort? Finalement, les bah gens, pas quand ils restent toujours, hein. coupés, ils sont plus vivants, quoi. Vous avez Parce que la vie, vérifié, genre, que leur cœur battait plus ou juste vous les avez laissés peut-être s'assurer? non, on a vérifié que le cœur battait plus. Vraiment, il est vraiment la Bah, écoutez, moi, je suis pas médecin. OK. Hein. Bon, on veut juste pas de problème supplémentaire. Parce que si on vous a fait venir, c'est qu'on est déjà sacrément emmerdés par les gangs dans la région, hein. Ah, Hmm. par beaucoup de gens? Bah, un gang en particulier, hein, celui qui nécessite votre présence. Le gang Loomis. Je sais pas si vous en avez entendu parler? Loomis. Nope. Une petite question pratique hors jeu, est-ce que quelqu'un prend des notes? Parce que Skimit avait commencé la dernière fois, est-ce que tu prends encore des notes? Ouais, je prends des notes. Je prends des notes. Ok. Parce Moi que moi, aussi. je mangeais, alors je prenais pas de notes, du coup, c'est. Moi aussi, mais je pense que ça va être un petit peu parcellaire, ces notes. D'ailleurs, quand on écrit, ça fait pas. Et vous voulez attendre qu'on voit le reste des comités des citoyens pour nous expliquer ce qui vous occupe, ce qui vous préoccupe ou Bah, vous je peux vous souhaitez- faire un petit résumé, hein. Après, c'est vous qui voyez. Le comité des citoyens, là, il n'a pas prévu de se réunir forcément tout de suite, mais Moi, je pense que vous êtes bien informés, à mon avis. oui, voilà, c'est ça. De toute façon, je peux vous donner les grandes lignes, hein. Le problème, c'est que le gang Loomis, c'est un gang qui fait des ravages sur la ville et dans les environs, et que malheureusement, bah, comme ils sont pas basés dans la ville, comme vous vous en doutez, moi, je peux pas faire grand-chose. Donc, il faudrait les traquer un petit peu en dehors d'ici, puisqu'ils sont postés, je sais pas où, mais en tout cas, ils reviennent régulièrement. C'est des canailles, tous des repris de justice, des criminels. Ils ont plutôt le goût du sang. Quand ils sévissent, quand ils attaquent quelque chose, c'est violent. Voilà, attaque de banque, attaque de diligence, bref, les citoyens se sentent pas en sécurité. Avec Donc nous, le comité ça va des aller. citoyens a décidé de vous faire intervenir. Voilà. On est que Bien sûr, 3, vous hein. serez dédommagés, hein, si, vous serez payés, si vous arrivez à vous défaire du gang Loomis et puis en attendant, bah, ils vous ont réservé
1 mois à l'hôtel en pension complète. Si Ouh. Ah bah, vous vous avez voyez besoin de qu'on a plus de chance, les fonds arrivent. si vous avez besoin de plus de temps, bah, faudra rallonger. Ils ont payé pour 1 mois. Et ça fait combien de temps qu'il sévit, ce gang Gloomy? Combien de temps qu'il sévit? 4 ans peut-être. Mais là, ça s'est intensifié, j'ai l'impression. Rien à Depuis voir peut-être avec 1 an, votre... ça devient un problème et au point que, bah, le comité des citoyens là, bien intentionné, a décidé de faire quelque chose. Et il y a un rapport avec votre Jefferson qui est dans la carrière ou rien à voir? Bah, je sais pas, Moi, je pense pas, hein. Pourquoi vous le cherchiez, ce Jefferson? bah, Jefferson, c'était quelqu'un qui faisait partie, c'était pas du tout gang Loomis à l'époque, c'était Jefferson Dawson, le gang à l'époque. Et eux, on peut Ça, dire on en qu'ils avait en ont entendu on peut parler. dire qu'ils en ont fait des assauts sur le Texas. Ouais, 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 tout le monde a entendu parler donc on l'avait pas revu depuis un temps. On supposait qu'il était pas mort. Canaille comme ça a la dent dure. Mais voilà, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu dans le coin. Là, On a une estimation du nombre de membres, du gang Gloomy? c'est variable. Ça dépend parfois dans des assos, ils perdent des gens, parfois ils en recrutent. Je dirais entre 10 et 20. Ça dépend des moments. Là, en ce moment, aucune idée. Et la dernière fois qu'ils ont attaqué quelqu'un par ici, c'était qui? Quoi? Quand? La dernière fois qu'ils ont attaqué, alors, que je me rafraîchisse un peu la mémoire, il sort un espèce de registre. Il dit: «Bah, tiens, toi, tu vas leur répondre». Il balance le registre à son adjoint et il dit: «Tiens, regarde les notes là». Il me semble que c'était, peut-être il y a 2 mois, 3 mois. Heu et effectivement, il y a donc l'adjoint, il dit: «Effectivement, je m'en souviens», il feuillette le truc, il plisse un peu les yeux. Il regarde et il dit: «Ben, je crois que c'était classique, attaque à la banque». Ils ont essayé de forcer un coffre, mais ils y sont allés. Alors, ils ont envoyé un de leurs gars en camouflage qui s'est infiltré dans la banque et là, ça a été surprise, mais comme ils étaient pas très nombreux, on a réussi à en refroidir un et l'autre s'est barré. Ils sont partis sans rien cette fois-ci. Et donc ils ont attaqué la banque à 2. Ils ont tenté une infiltration, ouais, à 2. C'était assez audacieux. Ouais, ou alors c'est des guignols. Ou alors c'était pas le gang Loomis. Nous, on l'a loté gang Loomis. C'était le gang Loomis, shérif? Eh ben attends, on n'avait pas reconnu un des gars, qu'on avait vu, une fois précédente? C'était peut-être une initiative isolée, je sais pas. Bon, ça, il y avait ça. Sinon après, il y a des attaques de diligence, ça très régulièrement. Et en moyenne, ils se déplacent à combien sur les attaques de diligence? En moyenne, ils se déplacent 8-10. Ah oui, On va pas aller prendre de front, quoi. Enfin, bah non. Bon, c'est pas pour tout, mais moi, j'irais Moi, je bien. prendrais bien un petit bain. Ah ouais, j'allais moi, dire boire une bière, mais chacun son truc. les 2 à la fois, non? Moi, je boirais bien une petite bière dans un petit bain. Bah, écoutez, c'est là que nos chemins se séparent. Alors du coup, je vous tiens au courant pour, la levée de fonds et puis je vous retrouve à l'hôtel, c'est ça? Et puis, bah, bonne bière, bon C'est bain, ça. bonne bière dans le bain. L'hôtel, je vous indique où c'est. Vous allez tout droit dans Main Street et puis vous tournez à droite, Second Street, vous allez tomber sur l'hôtel. Bah heureusement que vous nous avez donné le plan. Ça nous évitera de nous perdre. La carriole, on vous la laisse ou comment Ah non, 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 c'est matériel, je repars avec.
Ok, Smith. On peut décharger les bonhommes là? Alors attendez, c'est vrai qu'on n'a pas Votre réglé ce adjoint, il point-là. peut nous aider, il a l'air costaud. Non, mais surtout, on va pas les décharger là. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Je veux bien qu'on vous garde la carriole. Comme ça, on prend toutes les infos qu'il nous faut. Je suis pas sûre qu'on ait tout noté. On regarde ça, on fait un rapport complet et ensuite, bah, vous repassez récupérer votre carriole et nous, on amènera les corps aux pompes funèbres. Faut qu'on vous signe un truc? Ouais. Ouais, faut signer un truc, ouais. Mais On fait ça au même moment? ouais, c'est ça Bon, au même bah, moment. Comme ça, le rapport, il sera tout propre, tout prêt et voilà. Je dois avouer, je m'attendais pas à ça. Moi, j'attendais, je vois arriver les marchages, j'étais content. Je me disais: «Problème gang Loomis», là, vous arrivez avec Jefferson, je m'attendais pas trop à ça. C'est très bien, c'est très bien. Bien joué, bravo. Est-ce que c'est l'assistant qui a l'air de commencer à écrire le rapport? L'assistant, il écrit vite fait, en fait. Il prend des notes quand le shérif le regarde, mais sinon, pas plus que ça. Il est intéressé par, les corps. Il regarde, il re-regarde les avis de recherche et à un moment, il pèse, il dit, «Ça aurait été, c'est sûr que ça aurait été mieux si vous étiez tombé sur le gang Loomis et si vous aviez pu, choper les gars du gang». Il a l'air un peu rageux, l'assistant. L'assistant, c'est le colosse, on est d'accord. Ouais, Ouais. qui se fait un peu bully par le shérif. Et juste comme ça, à vue de nez, Alexis, il est plus grand et costaud que lui ou pas? L'assistant est pas forcément très costaud, il est très grand, mais il est pas méga musclé. Donc oui, Alexis, il est plus costaud que l'assistant. bon, allez hop, c'est parti, hein. On va à l'auberge, hein. Alors, avant qu'on y arrive, quand on s'est un peu éloigné des shérifs, là, je vous rappelle qu'on est censé tomber sur Caleb. Comment on gère ça? Parce que Caleb, il connaît pas nos noms euh, comme les gens du coin. Et ben, je propose qu'on lui tombe dessus très vite. Faut pas lui laisser vraiment le temps de réagir, tu vois. Ok. Là, il commence, il dit un nom. Peut-être un Là, seul le nom. d'entre nous va au rendez-vous avec lui pour le choper et l'amener ailleurs, dans un coin calme. Et par un seul, je veux pas dire moi. Je veux plutôt dire pas moi. Bah, pourquoi justement pas toi alors que... Ah, t'es la meilleure pour la tirer dans un coin sombre. Non, non, mais non, non. Bah, vous pourrez lui dire qu'on parlera tous ensemble dans ce poisson et il viendra. Ah, sinon je vais voir en disant que tu veux lui parler discrètement. Eh ben, on Eh fait ben, ok, ça. d'accord, allez, on y va. Eh ben, donc, voilà ce qu'on fait. On rentre dans l'auberge. Je vais directement à la chambre. Alors, c'est pas une Vous auberge, regardez. c'est un hôtel. Ah, c'est pas le salon. Ah, Le c'est rendez-vous. deux endroits différents, le C'est saloon et 2 l'hôtel. endroits différents, ouais. C'est 2 endroits différents. Tout mon plan tombe à l'eau. Ah, Donc il là, y a il va le falloir choisir saloon et il y a un hôtel. il va falloir choisir entre un bain ou une bière. Donc à un moment, il faut. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis, on va le voir direct. Parce que c'est un problème qu'il faut qu'on règle vite, non? Ok. Ok, on va direct au saloon alors. OK. Il est quelle heure là, dans la journée? C'est quelque chose qu'on n'a pas défini. Je pense que vous avez passé une bonne partie de la matinée à attendre la diligence. À Et cuire au soleil. voilà, c'est ça. Et ensuite le temps, vous avez peut-être probablement cassé la dalle à ce moment-là. Et ensuite, je dirais, l'attaque, début d'après-midi, plus après le temps de, tirer les corps et tout, il doit être peut-être 15-16 heures. Ah, c'est le moment d'aller se détendre au salon, quoi. Parfait. C'est pas mal.
Alors, saloon. Donc, globalement, de ce que vous voyez des ambiances de la ville, Main Street, c'est un petit peu la rue principale avec les petits trottoirs, vous savez, les petits trottoirs en bois pour que les gens puissent marcher sans se salir les pieds à cause de la boue des chevaux qui passent, de la boue, de la poussière. Tac, tac, tac. De nombreuses boutiques dans Main Street, barbier, coiffeur, tailleur, quelques bâtiments administratifs. Et voilà, c'est une promenade de planches de bois, borde la plupart des bâtisses, avec par certains endroits des barres pour attacher les chevaux. Second Street, c'est pas tout à fait la même ambiance. Il y a tuc, tuc, tuc. Voilà. Même si la rue ressemble, en dehors de la promenade, il y a globalement le même genre de bâtiment. Il y a un vieux puits asséché. Il y a pas mal de poussière dans cette rue, plus que dans l'autre. Et il y a une ambiance un petit peu plus calme, dans le sens où il y a beaucoup moins de gens qui marchent dans cette rue que dans la première. C'est pas non plus la grande foule, hein, mais il y a moins de passants. Ça vous a peut-être frappé. Et enfin, la troisième rue, c'est celle qui est un peu plus quartier chaud, on va dire, avec des établissements un peu plus bordel, débit de boissons. Et il y a aussi dans cette rue-là une voiture-pompe qui est stationnée. Donc voiture-pompe, c'est grosses citernes d'eau qui sont stationnées en cas de problème ou d'incendie. Et donc vous arrivez dans le saloon qui s'appelle le Gunner's Hall. Je vous mettrai une image peut-être pour la prochaine fois. Donc oui, Petite question, désolation, c'est à peu près combien d'habitants? Je crois que tu l'as dit, mais j'ai oublié. 666, très exactement. Ok. Quand on parle de foule, c'est quelques personnes dans la rue. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste que à 16 h, il y a des gens qui se déplacent, qui marchent. Là, c'est pas une énorme foule. Mais néanmoins, il y a un petit peu plus de monde dans la troisième rue que dans la seconde rue. Le Gunner's Hall, là, vous rentrez tous les trois. Bah ouais. Bah oui. Donc On vous accroche nos chevaux et tout le bordel devant. Ok, très bien. Le saloon arbore un imposant crâne de bison juste au-dessus des portes à battants. On est très dans le cliché. Donc il y a pas mal de tables qui sont là. Il y a quelques filles aussi, donc des filles de joie, qui semblent attendre les clients, qui font des petits signes à vous trois quand vous arrivez, plus particulièrement à Alexis. Et donc au niveau des clients, pour le moment, il n'y a pas grand monde. On est encore un petit peu tôt dans la journée. Il y a quelques personnes qui jouent aux cartes, peut-être une table avec 3 personnes. Il y a donc un piano, je crois. Ouais, il y a donc un Indien qui joue au piano. Le tenancier, quand il vous voit franchir les portes, vous accueille. C'est un homme qui est très, repérable par sa toute petite taille. Il fait 1,25 m, ce tenancier. Il est vraiment tout petit. Sinon, il a une barbe rousse et le crâne rasé. Il a une chemise crème aux manches retroussées. Il vous souhaite la bienvenue. Sinon, en dehors des clients, vous avez aussi donc la personne qui joue du piano qui, lui, est un jeune homme, 23 ans, amérindien, taille moyenne, cheveux coupés et costume blanc. Il ne parle pas, il est concentré sur son piano, il ne lève pas la tête de son piano, quand vous entrez. Le Et pas de tenancier vous Caleb en accueille. vue. Pas de Caleb en Il vue. joue bien. Il joue bien ou pas par rapport à la bonne sœur qui jouait de l'orgue le dimanche à la messe? Il joue assez maladroit, mais par rapport à la bonne sœur, je te laisse apprécier. Il joue varié, on va dire. Si vous restez un petit peu, il joue varié. Après, c'est pas, incroyablement mélodieux, mais c'est pas mal. C'est mieux que la bonne sœur, très probablement.
Le tenancier vous accueille, messieurs, dames, que puis-je faire pour vous? Bienvenue au Gunners Hall. Vous m'avez l'air d'avoir fait un long voyage. Racontez-moi tout et dites-moi ce que je peux vous servir. Et bah, 3 pintes. 3 pintes, parfait. 3 pintes pour la petite dame. Allons-y. A priori, le comité des citoyens nous aurait réservé des chambres pour un mois. Ah non, mais c'est pas ici. Là, on est au saloon. Ah bah excuse-moi, tu m'as dit de parler de prendre une bière à l'hôtel. C'est pas au Mais même non. endroit, effectivement. Non, mais Euh, c'est pas, t'es Il confusant. n'y a pas de chambre dans le saloon. Donc, tu dis la phrase quand même ou pas? Ah oui, oui, c'est pas grave, je passe pour une conne. Ok. Il dit, bah, ça doit être. Je ne suis pas au courant de ce que ce bon comité des citoyens vous a réservé. Moi, je peux vous servir à boire. Et puis après, pour les chambres, on a quelques filles qui peuvent vous proposer leur service, peut-être. Pas mon Mais truc, bon, désolé. Mais tant pis, c'est pas grave, c'est pas mes filles. Vous buvez donc les 3 filles, pintes. elles ont des chambres, on est bien d'accord. Ouais, ouais, au bordel à côté. Ah oui. Ah, c'est bien organisé. Ouais. C'est une grosse ville. Et alors, à qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Shooter. Tout le monde m'appelle Shorter. Ouais, c'est Ah comme ouais. ça. Ouais. Bah oui. Mais bon, pour Mais vous, c'est shooter comme Shooter. l'alcool ou comme. Shooter comme l'alcool. Et du coup, c'est short shooter? Shorter? Shooter. Bah c'est Bon, tout, mes amis sont des malotrus. je m'attendais à une histoire trépidante. Qu'est-ce qui vous amène ici? Présentez-vous. Vous n'êtes pas très Oh, causant. la sécurité de la ville. La sécurité de la On est, ville? Ouais, rien que Bi- ça. Billy, Loïs et John, et on vient de se taper une semaine de transport pour venir jusqu'ici parce que vous nous avez commandé, et là, on a très soif. Ok. Bon, bah, je vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais vous laisser gérer vos affaires. Attendez, peut-être que vous avez des histoires palpitantes à nous raconter sur Désolation. Oh, bah, tout un 666 tas, ouais. âmes. Tout un tas. Vous voulez savoir On est quoi? venu vous débarrasser de la racaille qui attaque les diligences qui se rendent dans cette ville. Ah, Ganglemis, bah ça fera pas de mal. Ça fera Et peut-être donc un peu vous moins êtes, d'histoires à raconter, donc vous mais êtes des marshals, c'est ça? c'est ça. C'est le comité des citoyens qui vous a fait venir, c'est ça? Ouais. Ok, bah écoutez, bonne chance, hein. Oh, c'est pas de la chance, c'est du talent. Mhm. Et donc vous avez fait un long voyage. Vous venez d'où? Cook County. Cook County. Je connais pas. Ah, c'est normal seulement. Il est petit. Ok. Et vous pensez rester combien de temps? Comme on a fini notre travail là-bas, il n'y a pas beaucoup d'histoires qui se racontent sur Cook County, du coup maintenant c'est assez calme. Bon à savoir. Vous êtes du genre efficace. On est les seuls nouveaux en ville, ou il y aurait pas quelqu'un d'autre qui serait passé quelques temps avant nous? Bon, ça va, ça vient, hein, les gens, vous savez, hein. Ah bon, il y a du passage dans la région? Bah, un peu. Il y a des gens qui viennent en Bon, visite, ok. qui repartent. Non, est-ce que aujourd'hui, par exemple, il y a une fille bien crasseuse qui a débarqué? Une fille bien crasseuse? Non, pas de fille bien crasseuse. Ok. Les nouveaux qui arrivent en ville, là, de toute façon, ils vont soit chez vous pour boire un verre, soit à l'hôtel pour dormir, ou alors. Qu'est-ce qu'ils Ouais. font? Ou alors ils ont des affaires peut-être avec les gens de la ville, j'en sais rien, le maire. C'est qui le maire? Faudrait que je trouve. C'est le maire Phillips, Yardley Phillips. Et c'est un bon maire?
Oui, très bien. Je suis pas à m'en plaindre. C'est À un bon part le maire, il vient de gambou, temps en temps. C'est sympa. à part le gambloumis, il y a des trucs qui vous posent problème ici? C'est juste le gambloumis. Et le reste de la ville serait idéal s'il n'y avait pas ces racailles qui viennent, comme on dit, manger la laine sur le dos des. Péter vos banques. Qui vient péter vos Ouais, banques. merci, ouais. On a des problèmes autres, des problèmes de corbeaux, on a. Hein? Deux corbeaux. On a des problèmes de corbeaux, ouais. On a des corbeaux plutôt fous dans la région. Corbeau fou. Des corbeaux fous, ouais. Les gros piafs noirs. Ouais? Ah oui, pas des gens qui écrivent des lettres anonymes. Vous avez entendu parler de gens qui écrivaient des lettres anonymes? Non, mais souvent on appelle ça des corbeaux. Alors je ne savais pas si vous aviez ça comme problème ou Ah! des problèmes avec mais Bah ça, je sais pas. Les lettres anonymes, je sais pas. Non, moi, je parle des piafs. Je parle des piafs. Bah, l'un dans l'autre, c'est mieux parce que quitte à régler un problème avec des piafs, c'est quand même plus facile qu'avec des gens qui écrivent des lettres anonymes. Ah, ça, je sais pas, hein. Pour les piafs, Ça fait un moment qu'ils nous emmerdent, ces piafs. mais ils font quoi exactement? ils écrivent des lettres? Je vous aime bien, oh. Vous êtes marrantes. Non, ils sont dingues. Ils sont fous. Il y a les rumeurs les plus folles qui circulent sur les corbeaux. Donc moi, je sais pas quelle est la part du vrai ou du faux, mais j'ai déjà vu des comportements super étranges. Des oiseaux qui volent dans tous les sens, qui foncent sur les vitres. Des oiseaux suicidaires. Oui. Il paraît qu'ils attaquent les gens aussi. Ça, j'ai pas vu, mais j'ai entendu plein d'histoires. Une enfant attaquée par les corbeaux. Il paraît que c'était pas beau à voir. Mais là on est sorti. J'ai pas vu. Je sais pas. Je sais même pas le nom de la gamine. Je pense que c'est une connerie, Enfin, vous mais êtes une ville de 600 personnes et vous n'arrivez pas à aller au bout des rumeurs. ça, c'est les mineurs bourrés qui viennent raconter leurs histoires. Mais Moi, je pense pas. Je pense pas que c'était ça. Mais en tout cas, faites gaffe Les quand mines. vous passez dans la deuxième allée, à Second Street. c'est là qu'ils sont des corbeaux? Dans la deuxième année? Je sais pas, mais on dit que c'est là qu'ils viennent se suicider, en tout cas. Attendez, mais vous avez pas un prêtre qui a essayé de régler la pression? Parce que les suicides d'animaux, c'est quand même. Enfin, des suicides Ouais, d'animaux. en plus ils peuvent pas aller au paradis s'ils se suicident. Un prêtre? Bah, moi, j'en sais rien. Je sais pas. Vous m'avez demandé si on avait des problèmes. On a des problèmes de corbeaux suicidaires. Ouais, peut-être faudrait en C'est parler pas au banal prêtre. comme ville, hein. Non. Ah non, à ça, désolation, vous allez pas vous ennuyer, hein. Donc, vous restez quelque temps, je suppose. Bah, vous allez faire connaissance de tout le gratin. Ça va être chouette. Bah, c'est-à-dire que j'avais peur effectivement qu'on arrive au milieu de nulle part, une ville où on va raconter ça, où il y a des corbeaux qui se suicident sur les gens et qu'il faut éviter une des 3 rues, c'est pas mal. Ouais, ça, Quelle belle mais histoire. ça, c'est un vrai problème super chiant, ça. Il y a des commerces dans cette rue? Dans la seconde, qu'est-ce qu'il y a comme commerce? Il y a l'église, il y a l'écurie, il y a Ah, l'hôtel, l'église. Ah la mince, on va mairie, louper la messe. le palace, la banque et les Attendez, il y a maisons. l'hôtel, on va y habiter. Vous nous dites qu'il faut l'éviter cette rue? Bah, je vous dis pas qu'il faut l'éviter, je vous dis qu'il faut faire gaffe, faut pas y traîner, quoi. Faites gaffe le Ouais. soir aussi. Bon, moi, c'est pas Moins de tellement le lumière, soir c'est là que les rumeurs sont les plus inquiétantes. Mais bon, après, si vous avez pas eu de problème en venant ici, peut-être que vous en aurez pas, hein. Bon, c'est pas tout, hein. Eh ben merci, Shooter. C'est bien agréable d'avoir rencontré quelqu'un qui sait raconter des belles histoires. Non, mais pas de problème, au plaisir. Bon, bah, on règle les consommations, puis on se dirige vers l'hôtel. Vous avez vos pintes, ça vous prend un petit temps quand même pour les boire. Vous vous posez à une table ou vous êtes resté au comptoir tout du long? je propose qu'on se pose à une table. On se pose à une table quand on a fini la conversation avec Jean-Claude, là. Ouais. Vous vous posez à une table Shooter. quand vous avez fini la conversation avec Shooter Avec Jean-Claude Jean-Claude Moustache.
Donc le pianiste, ne vous regarde toujours pas spécialement. Il enchaîne avec un autre air de piano, un petit peu plus maîtrisé celui-ci et à un moment, alors que vous discutez, à la table d'à côté, il y a, une des 3 personnes, qui se lève, qui part faire quelque chose et puis qui revient, d'un air un petit peu, surpris, un peu précipité et qui dit, «Putain Shorter, tu un mec qui s'est fait flinguer dans tes toilettes là, dans tes chiottes. Tu un mec qui vient de se faire flinguer là». Là, il dit, «Attends, c'est le gars qui était à la table juste là, là?» C'est vrai que ça faisait longtemps, je trouvais que sa pêche, elle était un petit peu longue à se démouler. «Beh, montre-moi, montre-moi» et ils partent tous les 2 vers les toilettes. Effectivement, à une table, il y avait, des affaires, il y avait un verre vide avec, un verre vide, juste un verre vide qui était posé. Et on a entendu un bruit de coup de feu ou pas du tout? Vous avez pas entendu de bruit de coup de feu? Je me lève quand même et j'y vais aussi. Tu y vas Moi, je me aussi? lève et je vais vers les affaires qui restent à la table. Ah, il y a juste un OK. verre. Non, il Ouais, il y y a a des juste un verre. cacahuètes. Moi, Ah, je il y a reste juste un verre. assise sur, Est-ce qu'il y avait d'autres affaires? Il y avait, non, il y avait pas d'affaires. Il y avait la bougie qui était, sur la table, mais c'est tout. Donc, toi Alexis, Alexis, tu vas aux toilettes voir ce qu'il en est et quelle n'est pas ta surprise de voir que la personne qui vient de se faire dessouder aux toilettes n'est autre que Caleb. Je sais pas pourquoi, Je le sentais. je le sentais. OK. Bon, Shooter, faut aller chercher le shérif. OK. Bah, toi c'est Et c'est toi qui vas chercher le shérif? Vous? bah non, Toi? c'est vous qui allez chercher le shérif. Bah, je sais pas moi, ouais, Bah, je vous le OK, dis, allez chercher le shérif. OK, Voilà. bah, OK, ça marche. Donc, il est avec, donc il y a le client qui est avec lui. Lui, il va, pas exactement chercher le shérif tout de suite. Il va filer deux trois consignes donc, au mec, qui tient le piano qui du coup s'arrête de jouer. Et c'est d'ailleurs le mec va, qui arrête de jouer, qui va quitter le saloon. Le shorter, il quitte pas Ouais. l'établissement. Ça me laisse, quelques petites minutes Mmh. pour, Il y a moyen d'être tout seul avec le corps une seconde pour le fouiller ou c'est chaud? bah, c'est ce que je suis en train de faire là. Bah, là, il y a l'autre client, toi, tu Ok, étais pas moi juste à côté? je pose plein de questions à tout le monde en mode je réunis de l'information, etc. pour faire diversion et les occuper de manière un peu frénétique pendant qu'Alexis fouille le corps. OK. Donc, tu te présentes en tant que marshal, du coup, je suppose? Ouais. Au moment de poser tes questions? Et donc, tu poses quoi comme question à qui? Bon alors déjà, plus personne ne va sortir ici tant que le shérif n'est pas arrivé, à part la personne qui est partie le chercher. Qui est la dernière personne qui l'a vu Qu'est-ce que quelqu'un l'a croisé dans le chemin des toilettes? Qui lui a Non, servi à boire? Est-ce que vous bah, l'aviez déjà vu ici? on a même pas le temps de répondre! Qui est allé aux toilettes quoi, la dernière fois? On a même pas Je le lui ai temps de dit, répondre. Moi, j'allais je juste me pisser. posais plein de questions. Bon, du coup, tu les noies. Il y Ouais, a Shorter. j'en vois un qui dit, vous là, vous faites quoi? Vous allez où? Non, non, mais c'est quoi cette histoire là? Il y a Shorter J'occupe l'espace. qui te regarde, qui te laisse faire. Du coup, s'il peut s'échapper un petit peu des questions pour retourner derrière son comptoir, il s'échappe un peu. Et puis, toi, tu te resserres peut-être autour des 3 qui étaient en train de boire un verre, qui sont visiblement 3 mineurs qui avaient fini leur journée un petit peu plus tôt et qui, du coup, font pas trop attention au corps. Toi, Alexis, tu as un boulevard Ouais. pour fouiller le corps, Je si fouille tu le le corps souhaites. évidemment. Beh, je pense qu'il y a plus rien dedans, mais on sait jamais. Alors, le corps, effectivement, les poches sont vides. Caleb, donc tu le reconnais, hein, de manière très, très, simple. C'est facile de le reconnaître. Vous l'avez vu il y a pas très longtemps et puis il avait, cette façon de se gominer plus ou moins les cheveux, qui était assez reconnaissable.
Il a été poignardé à de multiples reprises. Pendant qu'il fouille le corps et qu'elle occupe l'espace, moi j'essaye de voir par où. Enfin, est-ce qu'il y a une autre sortie? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu qui J'essaie de refaire la scène, quoi. Quelqu'un qui est venu qui l'a poignardé qui forcément est reparti par le salon, ou est-ce qu'il y avait un autre moyen de sortir? Et est-ce que le corps est encore chaud? Alors, au niveau des issues, il y a pas spécialement d'issue, donc il y a forcément, il fallait forcément passer par, l'entrée, sinon, pas d'autre issue. Donc, vous l'auriez forcément vu ou alors c'est encore quelqu'un qui est à l'intérieur. Voilà pour les issues. Est-ce que le corps est encore chaud? Tu penses que ça a été fait il y a peut-être, 20 minutes, 30 minutes, peut-être juste avant que vous arriviez, en fait? Tu évalues ça à ça. Et depuis qu'on est arrivé, on a vu personne spécifiquement entrer ou ressortir. Pas spécialement, non. Je demande à Shorter s'il y a des shooters, s'il y a des gens qui sont sortis avant notre arrivée. Bah oui, forcément, il y a des gens qui sont sortis avant votre arrivée, oui. Non, mais dans les 15 dernières minutes. Bah oui, oui. Du coup, probablement le mec qui l'a planté, je sais pas. Non, mais il n'y a pas 80 personnes dans votre rad. Vous devez vous souvenir un peu, vous les connaissez les gens en plus. Bah, c'est pas quelqu'un que je connaissais, non. Moi, j'attendais que vous me graissiez un petit peu la patte pour savoir s'il y avait des nouveaux en ville. J'allais vous parler de ces 2 gars, mais bon, en l'occurrence, il y en a un qui est mort et l'autre qui est barré et Il y a un nouveau en ville qui s'est barré après avoir refroidi un type dans vos chiottes. ouais. Et il ressemble à quoi Bah, je ce savais pas qu'il avait nouveau? refroidi un type dans les chiottes. Le Ouais, bah type. et maintenant Il y a un tu peux type quand qui même me dire va où il ressemble. il y a un type qui va aux chiottes, un autre type qui va aux chiottes, le premier repart, et puis le deuxième revient pas et voilà, quoi. Bah, dis donc, t'es capable de nous dire qu'il y a 2 nouveaux en ville? De savoir qu'ils sont allés aux chiottes et que tu connais pas la couleur de leurs cheveux? À quoi il ressemble, le gars? Le gars, alors à quoi il ressemble? Heu, il était pas très épais, il avait, genre de grain de beauté sur la tempe et taille moyenne, brun. Voilà, mais je connais pas. Vous avez Il quand a même p une bonne mémoire visuelle pour quelqu'un qui se souvient pas. Bah, c'est comme ça, c'est mon métier, hein. Il se passe pas grand-chose ici, hein. Ouais. À Entre-temps, part les corbeaux suicidaires et les cabets dans votre salon. les Ouais, les corbeaux effectivement, je suis suicidaires, là, ouais, ça fait un petit moment en plus. Bah si, en fait, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses, d'une certaine façon. En fait, il se passe pas grand-chose au quotidien, mais quand mis bout à bout, les événements, bah, toutes les semaines, il se passe un truc, en fait. Voilà, j'observe, je vois mes clients. Entre-temps, il y a le shérif qui arrive avec son adjoint. Ils arrivent, ils disent: «Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé?» Ça en fait beaucoup là, des morts pour la journée, hein. Votre ville est passionnante. Ah bah, ça Celui-là, fait on peut du pas réclamer grand-chose. Hein, c'est on du n'y peut travail pour rien. les pompes funèbres, ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'était qui ce gars? C'est Le à qui pose la question là? le shérif. Oui, c'est le shérif qui pose la question, mais il la Oui. pose à nous ou à d'autres gens? Il pose à tout le monde. Personne répond. Est-ce que Il vous, doit vous y avoir dites une quelque espèce de chose? haussement d'épaule général. Genre, personne connaît ce gars, quoi. Est-ce que je peux voir le corps? Ça s'est passé où? Comment? Sur le trône, shérif, apparemment. Sur le trône? Ah bah ça c'est pas très courant ça. Donc vous Et avez un il pousse un peu son adjoint, pour le faire, aller enquêter. Mais là, l'adjoint, pour le coup, il a pas spécialement besoin d'être motivé plus que ça. Il y va, il se penche sur le corps, il commence à poser des questions, un petit peu les mêmes questions que toi tu as posées, Cali, tout à l'heure de manière insistante.
Mais il Mais dépose lui, il moins les bien. pose de manière un peu plus protocolaire, il prend des notes. Et le shérif a l'air satisfait de cela. Non, mais c'est deux écoles. Et donc, vous étiez là, vous avez vu quelque chose? Vous avez vu des gens sortir? Donc Non, on est arrivé après. ouais, c'est ce que dit, Shorter. Il explique, bah, là, le groupe là, ils sont arrivés après. Heu ouais, il y a un gars qui est sorti, un gars avec un grain de beauté sur la tempe. Je l'avais jamais vu et bah, je pense que c'est lui qui a fait le coup, hein. Ouais. Profond soupir du shérif. Ah, ça, il faut toujours se méfier des étrangers, ça, c'est vrai, ça. Mm. Les grains de beauté sur les tempes, ça, c'est un signe. Bon, Signe bah, du diable, shérif, ouais. on va pas vous empêcher de travailler, hein. Moi, je trouve que la bière elle a mauvais goût d'un seul coup. Bon, on va aller se mettre à l'hôtel, je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, prenons enfin ce bain dont on parle depuis plusieurs heures, je me sens couverte de poussière là. Bon, Ouais, allez. surtout qu'Alexis le prenne, ce bain, ouais. Bah, bonne journée chez vous, hein. Marshall, vous nous payez notre tournée comme prévu? Allez, moi j'y vais. Donc tu payes la tournée et puis, vous y allez. Vous êtes pas trop emmerdés, hein, c'est globalement, admis par tout le monde, hein, qui a fait le coup. Et donc vous vous dirigez vers l'hôtel. Vous passez pour cela par la Second Street, Il puisque y a des corbeaux ou l'hôtel pas? est dans la Second Street. Il y a des Je corbeaux, ouais. regarde quand même au-dessus de ma tête, ouais. Eh, je me Il y a sens des corbeaux, stressé, ouais. c'est super bizarre. C'est la première fois que j'ai peur d'un corbeau. Mais il y en a plus que dans une ville habituelle ou Il y en a un peu plus que dans une ville habituelle, ouais. est-ce qu'il y a une petite vieille qui les nourrit? Il y a pas de petites vieilles qui les nourrit. Ils ont pas l'air de se nourrir, hein, pour le moment, ils volent. Difficile de dire s'ils ont un Ils comportement anormal ou pas. Ils sont juste Ouais. nombreux Ils sont pas et ils sont bruyants. bruyants. Et ils sont pas en train de se mettre en randonnion le long des arêtes des toits en nous regardant passer, quoi. Mmh, a priori, non. On sera quand même mieux à l'hôtel, je pense. On marche un peu vite jusqu'à l'hôtel. Vous allez à l'hôtel. Alors, Ça va, sur le chemin, ça va, Prudence? Ah pardon, Marshall Jones. En Qu'est-ce tout qu'il y a? cas, bah quand même, enfin, Si on Caleb, doit quoi. rester. Mais putain, je m'en fous de Caleb, mais sortez de votre tête de vos culs là! Non mais je vois bien là, t'as la petite, Non, ça va. ça va? C'est la sueur. Cette Mhm. manière de nier, ça c'est le refus, viendra la Mhm. colère plus tard. Ouais, c'est ça. Puis après la tristesse. Non, mais la colère est déjà pas mal là, rapport à ton odeur, mais ça, c'est en permanence, quoi. L'acceptation. Elle est pas encore dans la phase. C'est le Non, début. vous avez raison, vous m'avez percé à jour, je suis dévastée, terrassée par le chagrin même. Je le savais. Euh, et il va me falloir, il va me falloir au moins qu'on me paye quelques bières, quoi, pour que je m'en remette, et puis Ah, Alexis, que j'ai le premier bain le plus chaud et le lit le plus confortable, quoi. Parce que je suis mal, vas-y, je suis dans mon je deuil. te laisse son lit. Je te laisse son lit, y a pas de problème. Voilà. Ah, mais tu vois, je mets ma main sur ton épaule là. T'inquiète. Non, mais vraiment, ça va aller. Enfin, il était pas si bien depuis le temps, j'ose pas te le dire, mais tu vaux vraiment mieux que ça, tu sais. Enfin, Je sais pas, hein, c'était quand même Caleb. non, mais ressaisis-toi. Vas-y, je vais te faire couler un banc en arrivant. Je bordais ce soir, je te raconterai une petite histoire. Mais quelque part au fond, moi, je suis un peu contente, tu vois, parce que je devrais pas te le dire comme ça, mais vraiment, je pense que t'es délivré d'un truc. Faut que t'avances maintenant. Vraiment. J'étouffe mon rire dans un sanglot. et vous arrivez à l'hôtel.
Un modeste bâtiment de 2 étages avec, quand vous franchissez les portes, vous voyez sur le tableau un certain nombre de clés. Vous estimez le nombre de chambres à une vingtaine de chambres. Il y a différents tarifs qui sont pratiqués. Il y a des tarifs à la nuit et des tarifs à la semaine ou même des tarifs vous comprenez que ça change un peu en fonction du temps, que vous comptez rester. Donc l'hôtel, il y a une personne derrière le comptoir donc qui, se présente, dit: «Ah bonjour, monsieur Sullivan». Il a 53 ans, il est caucasien, il est, filiforme, il a la peau très, très pâle, presque violacée. Il a un peu une dégaine de vampire, en fait, quand on y réfléchit bien, un effet qui est renforcé par ses canines un petit peu pointues et son visage un peu émacié. Il est impeccablement habillé, hein, il a vraiment, la la livrée du majordome et voilà donc il, vous accueille de manière très polie donc il s'incline, il se présente: «Monsieur Sullivan, bienvenue à l'hôtel au Southwest Passage Hotel». Et il est vraiment tiré à 4 ans. Il est bien habillé, il est endroit, il a un genre. Ouais, genre bien habillé. Il est beaucoup trop classe. Déjà, il se présente comme monsieur, donc Ouais. Que puis-je faire pour vous? Vous donnez une chambre, je Clairement. suppose? Et de l'eau Oui. chaude. Le Et de l'eau comité des chaude. citoyens nous en a réservé une normalement. Nous sommes les Marshals. Ah, vous êtes les marshals, tout à fait. Effectivement, on attendait votre venue. Vous avez donc des chambres réservées. On ne savait pas combien de vous seriez. Donc je note 3. Et donc il note dans son registre. Il fait trois petites coches et ensuite il vous dit tenez, je peux vous donner 3 chambres. Donc la 5, la 7 et la 14. C'est dans quelle chambre le meilleur lit? Tous nos lits sont, ma foi, assez comparables, mais si vous voulez un lit particulièrement moelleux, on peut vous donner, peut-être, je vais pas vous donner la 7, je vais peut-être vous donner la 15 du coup. La 5, la 14, la 15. Mais tous nos lits sont très bien. 15 pour toi, Jones. Et Monsieur Sullivan, dites donc, on a été se désaltérer au saloon auparavant et on nous a parlé de problèmes avec des corbeaux. On a quelque chose à craindre de votre établissement? De l'établissement, non, pas du tout. Les corbeaux sont tenus à l'extérieur de l'établissement. Oui, mais enfin, vous êtes dans Second Street, qui est apparemment la rue où l'infestation des corbeaux est la pire. Oui, effectivement, nous avons des problèmes de corbeaux dans la ville et effectivement, certains corbeaux peuvent se montrer agressifs. Je ne saurais que trop vous recommander de faire attention, de bien regarder en l'air quand vous marchez mais sinon, peut-être éviter de rentrer trop tard le soir. Si vous rentrez en fin d'après-midi, il y aura pas de problème. La plupart des rumeurs, parlent d'attaques qui ont lieu la nuit. Attendez, on parle de gens qui se font attaquer par des corbeaux la nuit? Oui, ça arrive. La nuit, les oiseaux, ça vole pas. Il n'y a pas une Bah, histoire de petite fille qui s'était fait attaquer en plus? Qu'est-ce qu'elle foutait dehors la nuit, la petite fille? la petite fille, je crois pas que c'était la nuit. Non, la petite fille, c'était en journée, hein. Mais bon, peut-être qu'elle leur avait lancé un caillou, je sais pas trop. Les rumeurs vont bon train, mais en tout cas, rassurez-vous, si vous êtes prudent, il n'y a pas de raison. Quoi qu'il en soit, je vois que vous êtes armés, donc si vous savez bien viser et qu'un de ces volatiles vous embête, je ne saurais que trop vous conseiller, de bien viser. Voilà. Eh ben, Cramer les balles pour Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. J'adorerais pouvoir vous débarrasser de ce problème, mais Eh ben, ne soyez pas non plus trop alarmistes. Nous avons eu des problèmes, c'est régulier, mais c'est pas tous les jours non plus. En tout cas, qu'ils s'attaquent aux gens.
Euh, Je n'ai assisté à cela qu'une seule fois. C'était pas une personne, c'était un cheval. Ah bah voilà, tout de suite, ça... de jour ou de nuit? Crépuscule. Et lui, on fait quoi au cheval? Ce n'est pas une belle histoire. Ah ouais, non, mais parce que nous, on a tous nos chevaux d'ailleurs. Il y a moyen de les poser chez vous? Vous devriez les poser à l'écurie. Et là, on est sûr que les corbeaux vont pas les attaquer. Oui, L'écurie de la l'écurie, ville ça ou va. l'écurie? L'écurie de la ville. Bon, je m'occupe de ça, je vais aller poser les chevaux à l'écurie. Ouais, enfin, quand tu reviens, pense à prendre un bain quand même. Est-ce que je vous fais monter de l'eau chaude Ah ouais, carrément. dans les 3 chambres? Oui, oui, les 3. Waouh, un bain chacun? Exact. Mais écoutez, on m'a donné l'instruction de bien vous accueillir et de bien vous traiter. Ah bah. Dites-nous, vous qui êtes vous voyez les gens aller et venir comme ça, Mhm. suivant le conseil bien avisé du barman, ne sauriez pas nous dire qu'ils sont les nouveaux en ville? Qui sont les nouveaux en ville? Ah, vous avez Je fait des plans, ne vois pas passer autant de monde que le barman du saloon, je le crains. Non, actuellement, j'ai une personne dans mon établissement qui a pris une chambre, mais je ne suis pas sûre de pouvoir vous délivrer plus d'informations. Bah, moi, je suis sûr que si, oui. Ouais, je vous tends un petit pouvoir à peut-être vous pouvez vous rappeler depuis combien de temps il arrive, il est là, son nom éventuellement, Attendez, ce je genre de souvenir. J'ai trop envie. Ça nous attirant, ça. Ouais, ça évite de devoir attendre qu'il crève dans les chiottes pour avoir des infos. C'est ça. Parce que à 10 minutes près, il mourait dans les bras de Prudence, enfin, je veux dire de Jones. Ouais, Et tu vois ça. à 10 minutes près. Il nous aurait dit qu'il avait tué? À 10 minutes près, peut-être, on tombait sur l'assassin dans les toilettes. Surtout à 10 minutes près, on aurait su pourquoi ça a mal tourné. Eh, attends, ça veut dire que ça se trouve, ça a mal tourné parce que notre indique, il avait un indique qui lui avait refilé un mauvais plan. Il faut qu'on retrouve le gars qui a une mouche sur la tempe, là. 2 bouches. 2? Ouais, Non, 2 une. bouches sur la tempe. Un, grande beauté. Un seul? Je sais plus ce que le petit il nous a dit. Parce qu'il y avait tempe et grain de beauté dans la phrase. Après, est-ce que c'était au singulier ou au pluriel? Donc, il prend ton petit. Tu lui as lancé un petit billet pour l'aider à se rafraîchir la mémoire, c'est ça, si j'ai bien compris. Donc, il escamote ton petit billet et il te montre le nom. Il te montre un nom sur le registre qui est Bolland, William Bolland. Une personne visiblement qui travaille pour l'agence Pinkerton, qui est à la recherche de. Je ne sais pas. Nous n'avons pas discuté plus avant. Ouais. Bon, je vais m'occuper des chevaux, moi. Il est à la chambre 2. Ce qui est compliqué avec les Pinkerton, c'est qu'on sait jamais si c'est des collègues ou des gars qui sont dans l'autre camp, quoi. Là, surtout en étant en Marshall. Et, Ah oui. Ah, j'ai oublié. Vous attendez quelqu'un en Bah, moi, je vais particulier? prendre un bain. Non, non, moi je m'occupe des chevaux. Ok. Donc Kali va dans sa chambre prendre un bain, consoler la perte incommensurable de Caleb. Red, qu'est-ce que tu fais? moi, je vais prendre. Je vais me rafraîchir vite fait, puis le temps qu'il aille faire ses petites courses avec les chevaux, je vais faire un peu le tour du bar, enfin, pardon, de l'hôtel, repérer les sorties, enfin, ce genre de truc un peu routinier que je fais dès que j'arrive. Ok, ça marche. Bah,
Écoute, j'ai envie de vous faire jeter des dés, mais en même temps, tout ce que vous faites, ça a tellement de sens, ça sert à rien de lancer des dés pour repérer les sorties d'hôtel, hein. Donc non, c'est un hôtel, 20 chambres, c'est pas non plus immense, immense, hein. Il est sur 2 étages. Il y a, je pense qu'il y a ouais, il y a un accès, que tu vois. Après, tu supposes qu'il y a une salle derrière le comptoir. Tu vois pas plus que ça. Si tu sors de l'hôtel et que tu fais le tour, tu, passes par une petite ruelle avec, quelques corbeaux perchés sur le bord d'une fenêtre. Sérieusement. Quelle fenêtre? Sur Même pas une fenêtre dans les de corbeaux. l'hôtel. Je dis quelques corbeaux, ils sont 3. C'est beaucoup quand même. Et ils me regardent? Il y en a 2 qui te regardent et il y en a un qui a un mouvement un peu étrange, un mouvement de tête un peu bizarre. Quel étage? 1er étage. J'essaie de repérer la chambre à laquelle ça donne. OK. Et, je me retiens de pas leur jeter un caillou. Je me dis, je veux pas finir comme ce cheval à qui on a certainement crevé les yeux ou à qui ils ont Non, fini c'est par la petite couper les fille. tripes Le dedans. cheval n'avait pas jeté de caillou. Donc tu avances dans la ruelle, tu passes devant les corbeaux ou pas? Ouais, en les regardant, puis tu as vraiment en mode En je les sais que vous m'avez dévisageant, vu, moi aussi je t'ai vu. Ouais, j'ai une arme, la main sur le flingue et la ceinture. c'est ça. J'ai entre ses épaules, tu vois, c'est un peu, je vais faire jouer un peu ma street cred face au corbeau, quoi. Et tu mets un coup de pression au corbeau. À un moment, il y a un «Kouah» un peu malaisant et tu vois, il ne se passe rien de plus. Les corbeaux, restent, bien perchés sur leurs fenêtres et tu fais le tour et tu vois, effectivement une petite porte de service à l'arrière de l'hôtel. Ok. Et donc c'est une fenêtre qui est au premier étage et on pourrait repérer la chambre. La chambre 17. Ok. Mais c'est pas la seule fenêtre avec des corbeaux. Il y a 2 autres chambres où il y a 2 corbeaux perchés. Il y a des corbeaux partout. Il y a des corbeaux partout. Il y a vraiment des corbeaux partout, hein. Vas-y, note toutes les chambres où il y a des corbeaux. Peut-être que après, quand tu dessineras la façade et que tu relieras les points, ça fera un dessin, comme un pentacle. Fucking corbeau. Et tu re-rentres, pendant que Alexis, va attacher les chevaux, enfin il va détacher les chevaux que vous aviez laissés devant le saloon peut-être? Ouais, ouais. Hem Et tu vas les amener donc à l'écurie. Alors, écurie Peters et compagnie de diligence de désolation. Je vous ai écrit Peters. Construction de bois. La devanture des écuries Peters donne sur la grande rue. Elle propose un abri et des abreuvoirs. Plusieurs corrals à chevaux sont à disposition de l'autre côté du bâtiment. Quand tu entres, tu sens une forte odeur de cuir, de foin et de crin mouillé. Ça propose de la location de chevaux. Ça propose, des diligences et c'est une femme qui est à la tête de ce commerce. Cette femme, elle t'accueille avec un grand, grand sourire. Elle a 44 ans, elle est blanche, de taille moyenne. Elle a les cheveux longs, bruns et bouclés. Elle a les yeux vairons et une robe en toile de Vichy amidonnée bordeaux, c'est très précis. Heu, Elle est pas complètement seule dans la bâtisse, mais elle est seule à accueillir, dans au genre de comptoir, en tout cas, les voyageurs, les personnes qui pourraient être intéressées. Il y a donc une autre personne qui, lui, a un tablier de maréchal Ferrand. Il a 45 ans, il est grand, il a les cheveux courts, bruns bouclés, les yeux verts. Son tablier est poussiéreux et il a des doigts vraiment très, crochetés, crochus, heu,
comme s'il avait de l'arthrite. Mm. Lui, il est beaucoup moins avenant que la première femme. Tu y trouves un petit air de ressemblance. Ils sont peut-être de la même famille. Et enfin, qui s'intéresse plus à tes chevaux qu'à toi, il y a un adolescent. Donc lui, il a une quinzaine d'années, il est caucasien, taille moyenne, cheveux courts et ébouriffés. Il a un chapeau melon et un short tenu par des bretelles. Lui, il a l'air plutôt jovial. Donc la tenancière, si on dit ça comme ça, la commerçante, se présente, dit Rosaline Peters. Je suppose que vous êtes là pour me laisser la garde de vos chevaux. C'est tout à fait ça. Parfait. J'ai l'œil, hein. Je suis dans le métier depuis un petit moment maintenant. On me la fait pas. Elle te fait un clin d'œil, tu comprends qu'elle plaisante. Il dit est-ce qu'il vous faudra autre chose? Est-ce que vous voulez repartir avec des chevaux frais? Est-ce que vous voulez louer une diligence? Non, non, Peut-être demain matin? Est-ce que je vous réserve quelque chose? Hésitez pas, demandez-moi. non. Oui, alors, pour l'instant, rien. Juste, je vous mets mes chevaux pour le moment chez vous. Et je Mmh. sais pas combien de jours on reste. Donc, voilà, une ardoise, il faut les dépoussiérer, leur donner à boire et à manger. Ouais, mais pas de problème, on a un forfait pour ça. Un forfait, alors après, on calculera à la fin, mais en fonction de si vous restez, plusieurs jours, plusieurs semaines. On est parti au moins sur 4-5 jours. C'est des chevaux que vous voulez récupérer, c'est pas, des chevaux, c'est des chevaux auxquels vous êtes attachés? Vous Ah ouais, voulez c'est pas des cheveux que je d'échange veux de chevaux en récupérer. particulier? OK, bah, très bien. Bah, écoutez, je vais vous Vance, donc l'adolescent s'appelle Vance, tu les mets dans un box et puis tu en prends soin et on va donner donc le numéro de box, on va le noter sur un petit papier et puis on va vous donner. Donc ça, c'est si vous voulez venir voir vos chevaux, ils seront dans ce box-là et au moment de venir les récupérer, ben, vous vous présenterez et puis on vous fera l'addition. D'accord. Voilà. Je peux vous laisser la carriole avec? La carriole, vous êtes venu sans carriole? Il y a une carriole? Ah si. Oui, 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 j'ai La venu tout carriole a été prêt. restée chez le shérif, avec les Ah, je corps l'ai à laissé là-bas? l'intérieur. Parfait, ok, on a fait ça, je me rappelle. Mais s'il y a une carriole, oui, après tout à fait, on peut vous la garder aussi. Non, non, il y a C'est pas de pas le même problème. tarif, mais oui, bien sûr. Euh, et pendant que j'y suis, parce que sinon vous proposeriez des chevaux neufs, c'est ça, à la location? Oui, tout à fait. D'accord, c'est bon à savoir. Et vous avez beaucoup de monde qui passe dans la région? Oh, c'est variable, en ce moment pas trop. Comme j'apprends vite. Ouais. Et y aurait-il quelqu'un qui est venu déposer un cheval, genre cette semaine? Il y a quelqu'un qui est venu déposer un cheval, oui, tout à fait, cette semaine. Il y aurait personne d'autre là, je me renseigne sur les allées et venues là, des gens dans la ville. Bah, après on a un registre assez complet, sur, qui dépose des chevaux quand, mais vous êtes, bien curieux, vous En venez déposer rapport, des oui, vous venez déposer des chevaux? Vous venez louer des chevaux? Ou vous venez, en m'interroger rapport au sur, fait vous avez pas que confiance? je suis par rapport au fait que je suis l'adjoint du marshal et que, il s'avère qu'il y a déjà eu un meurtre, aujourd'hui en Ah, il y ville, a un donc marshal en ville? voilà. Je vais vous Ah! envoyer quelqu'un qui Il y sait a eu mieux un lire et meurtre en puis comme ça ville? Qu'est-ce qui s'est passé? et je vais vous envoyer quelqu'un qui sait lire et puis comme ça vous lui montrerez, vos cahiers où vous Non écrivez mais les noms attendez, des gens. dites-moi qui est-ce qui s'est fait tuer? C'est inquiétant, hein. C'est les Ah bah corbeaux? ça je sais pas, ça vous verrez avec le shérif. Quoi les Non, corbeaux? c'est un Quoi les meurtre, corbeaux? vous avez dit? Mais je sais pas, Ouais. on raconte que les corbeaux s'attaquent aux gens, hein. Enfin, on Ah vous raconte. aussi on raconte ou vous avez vu des corbeaux s'attaquer aux gens? Bah, moi, j'ai pas vu de corbeau s'attaquer aux gens. Par contre, Est-ce que quelqu'un a j'ai vu? vu une personne me montrer une blessure en disant que c'était un corbeau qui lui avait fait. Je l'ai pas vu, moi. Ah oui, ça c'est nouveau. Ouais, 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 je suis pas spécialiste en corbeaux. Et sinon il y a d'autres trucs spéciaux dans la région à visiter, À à part le visiter? salon et l'hôtel?
Ouais, je sais pas, vous avez un coin un peu spécifique? Il y a les Les mines, mines? l'église, Ah ouais. Ouais, on heu, va pas rester très le longtemps, je palace. crois. Si, si, il y a le palace, il y a le Le palace. C'est quoi le palace? Bah, le palace, c'est un établissement de luxe qu'on a, dans la ville, dans la seconde rue. Un Établiss établissement de luxe, on fait quoi dedans? on fait quoi dedans? Je ne fréquente pas, spécialement ce lieu, mais c'est un endroit où on va, pour, se détendre, pour, commander, des boissons, pour, écouter de la musique aussi, le palace, OK, c'est un d'accord. incontournable. Palace. Si vous avez un petit peu d'argent, moi je vous conseille d'aller y faire un tour, c'est très luxueux. Bah oui, bah, On y mange aussi. c'est clair, c'est tout moi. Ah, et bah, en plus, si on peut y manger. Eh ben, merci. Bah, de rien. Très bonne, journée à vous monsieur, j'ai faut que je prenne votre nom quand même peut-être? Bah, non, vous allez plutôt mettre ça au nom de mon Du marshal en Marshall? chef. Alors, Ouais, je note Marshall. et bah, vous mettez Marshal Jones. Marshall Jones. Très Ouais. bien. Comme ça se prononce, je suppose? Bah, ouais, je suppose aussi. OK, très bien. Bah, merci, Eh ben, plaisir. bonne journée Vous aussi. et elle, te fait un petit signe de «Au revoir, il faut partir monsieur maintenant» et tu retournes à l'hôtel. Toi aussi tu Ouais, croises, tu des petites anecdotes de, «Il y a beaucoup de corbeaux, je les fixe, ils me fixent». Pour le moment, il se passe rien de plus. OK. Je fais des tests un peu comme ça. Si je les regarde pas et que je les regarde vite, est-ce qu'ils continuent de me regarder ou pas? Ouais, Ah putain, je trottine. donc tu arrives à l'hôtel. Heu, je considère qu'on arrive doucement, sur, un petit 17 heures. Et je vais vous proposer d'arrêter la partie là puisque je suis fatiguée. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vais couper le stream et puis si vous voulez, on se fait un micro débrief, sur Discord, tous les 4. On dit au revoir au stream. Ciao, bonne Au soirée revoir tout le le monde. stream. À bientôt, à une prochaine.